Bienvenue au Eric Zone Podcast. Je suis présentement avec Louve, artiste de feu. Bientôt écrivaine, peut-être? Peut-être, En oui. processus de... En processus de... Ouais. Est-ce que tu as déjà fait de la radio ou parlé dans un... Oui. On avait un petit studio d'enregistrement au cégep, puis où j'ai été. On m'a engagée pendant un bout de temps pour faire de la direction artistique. Ah ouais, pour vrai? Dans des fictions radiophoniques. Fait quoi, je m'étais... À quel cégep, ça? Lévis-Lauzon. Lévis-Lauzon? Ah, OK. Ouais. Ah ouais, puis c'était comment comme expérience? C'était-tu... Honnêtement, ça a été une expérience quand même assez importante, juste parce que j'avais tellement eu de fun avec les jeunes, avec les étudiants, pour ça que je m'enligne vers l'enseignement collégial. OK. Ça, ouais. OK, fait que donc, littérature, ça fait partie de ce procédé-là vers l'enseignement. Exact, c'est ça. OK. Ouais, l'enseignement de la création littéraire, idéalement. Fait que c'est comme un paradoxe, dans le fond. Toi, ce que tu as fait avec ton Piro dell'arte, puis est-ce que c'est le même qu'on le dit? Oui, dell'arte? exact, Ouais. c'est ça. Versus le plus intellectuel ou écrire, ou... Tu sais, je veux dire, c'est deux opposés complets. Là, Aussi parce que j'ai fait des études de théâtre aussi, puis ça, j'ai décidé de mettre ça de côté parce que je voyais pas la fin ou je voyais pas l'aboutissement, mais j'avais comme besoin de garder un lien avec la scène ou de garder un lien avec le public. Ça a toujours été hyper important pour moi. Puis, fait que le feu, le cirque a pallié à ça. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à en faire plus du feu, mais c'est moins un art, c'est plus une performance. Mais il y a l'art de la scène, l'art d'être en contact avec le public aussi qui est super important, que ça, c'est pas tous les performeurs qui l'ont, qu'on peut dire. Ça peut être des extrêmement bons performeurs avec certains instruments, avec certaines disciplines, mais qui vont pas interagir avec leur public, qui vont... comme il y a certains autres, mettons des artistes de rue, où le spectacle de rue est un peu plus d'aller chercher le public, d'interagir avec eux, de les faire, tu sais, puis au final, la performance, c'est pas si incroyable, c'est juste d'amener, tu sais, de toujours... C'est comme le cadeau que tu veux développer, puis t'es comme, tu viens pour l'ouvrir, tu viens pour le nord. Là, tu mets le public en attente, là, de... Mais finalement, tu le sors, puis au final, c'était pas quelque chose de si extraordinaire, mais... Parce que l'attente a été tissée, a été mise, puis là, le public est là, oui, on veut voir. Mais là, finalement, peu importe ce que c'est, ils vont trouver ça extraordinaire. Fait que ça aussi, c'est un autre, comme une autre discipline, alors qu'il y en a qui sont des méga performeurs, qui font des skills incroyables, mais que... Ça, c'est la performance en tant que telle qui est incroyable à voir. C'est pas nécessairement la finale. Ben, la finale, oui, mais je veux dire, il n'y a pas comme un cadeau offert à la fin, c'est vraiment l'expérience. Ouais, ou c'est comme plus... le public se sent moins impliqué ou se sent plus comme voyeur de quelque chose de hot, mais qui ne l'aurait pas présenté moins à eux, alors que le lien avec le public, c'est de dire « Hey, je te vois, tu me vois, je suis là, je t'offre quelque chose, je t'offre un cadeau, je t'offre quelque chose à toi, je suis, tu sais... puis de générer des réactions, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tous les performeurs nécessairement. Mais qui, moi, c'était plus ça que je cherchais. De trouver la touche magique, d'être capable de connecter avec le charisme, avec les prouesses physiques à quelque part, ou le déploiement de ton art, dans le fond. Oui. OK. Ouais. Ouais, parce que, dans le fond, moi, la guitare, j'en joue, puis c'est sûr, j'ai délaissé un peu les dernières années, mais je le sentais, ça, tu sais, d'être dans un show, puis de pas non seulement avoir à livrer la toune, mais c'était aussi d'aller chercher le public entre les tounes, puis faire des jokes. J'imagine, à quelque part, c'est semblable à ce que tu fais, là. Si on veut. En même temps, je suis très critique aussi des gens qui mettent tout dans le flafla ou dans l'image, mais qui n'ont pas non plus une bonne performance à offrir tant que ça, tu sais. Le feu, ça peut être facilement impressionnant alors qu'il n'y a pas tant de performance derrière. T'sais. Fait que j'aime aussi avoir le sentiment d'offrir quelque chose de valeur. Parce que toi, dans le fond, tu mentionnais que tu as passé du théâtre vers ça pour pallier à ce manque-là que tu n'avais pas... Oui, de garder un certain lien avec le public ou un lien de représentation. Je pense que c'est ça. Je me suis pas trop posé la question sur le moment. J'ai pas vraiment non plus choisi tant que ça de faire du feu. C'est comme quelque chose qui
t'as choisi ou par des circonstances. Là. Ah, OK. Parce qu'il faut quand même une formation. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Fait, c'est quand c'est arrivé, ça, que t'as... Ouais. Et je me souviens bien d'avoir un ami qui m'avait demandé, comme ça, à brûle-pourpoint, ça tenterait-tu d'apprendre à cracher du feu? Puis j'ai fait, what? Non. Mais jamais de la vie. Parce que c'est juste, des fois, des circonstances qu'on est au Québec, il y a un milieu culturel, un milieu artistique très développé, puis le cirque est quand même beaucoup plus présent qu'ailleurs dans le monde. C'est quelque chose que... Tu sais, j'avais une discussion avec des amis par rapport à ça où on se promenait sur le Mont-Royal à Montréal, puis tu sais, il y a plein de gens qui font de la slackline, d'autres qui jonglent, d'autres qui... puis, tu sais, c'est comme un peu normal au Québec où, tu sais, il n'y a pas de... Tu vas te promener dans un parc, il y a plein de gens qui font différentes disciplines, puis en tout cas, pour moi, c'est comme quelque chose de naturel, mais que c'est pas quelque chose qu'on trouve partout dans le monde. Ça, c'est à cause d'une métropole qui est multiculturelle ou tu sais, il y a beaucoup de différents groupes ethniques, il y a différents groupes de gens. C'est de là que ça vient, probablement. Peut-être. C'est sûr aussi que, tu sais, par exemple, dans le milieu latino-américain, c'est quelque chose de très présent, beaucoup plus, là, tu sais, Puis je dirais même que, tu sais, quand nous, on commençait, si on peut dire, il y avait un niveau de performance qui était jamais aussi élevé que, tu sais, des fois, on avait un Chilien ou un Péruvien ou un Costaricien qui arrivait pour venir passer quelques mois au Québec, puis on était tous renversés parce que le temps là-bas est différent, je pense, en tout cas, là, c'est qu'ils ont plus de temps. Ici, il y a moins comme d'urgence. Fait que, tu sais, passer du temps avec son bâton, ses poils, ses whatever. À chaque jour, il se lève le matin, c'est ça qu'il fait, là. Ben oui, au soleil, il fait beau dehors tout le temps. Tu sais, nous autres, on a juste comme 3-4 mois pour pratiquer à l'extérieur. Le reste du temps, on est pognant dedans. Puis on n'a pas énormément d'espace. C'est dur de trouver des locaux. Pour apprendre certaines disciplines comme ça prend que tu sois capable de dire, là, je m'en vais tranquille, tout seul dans le parc avec mon bâton, avec mes pailles, je sais pas. Puis je vais spinner pendant quelques heures, tranquille, tout seul. Puis ça ira pas bien au début, je vais l'échapper, je vais le rééchapper. Ouais. Mais tu sais... Ou bien cracher du feu, tu peux pas aller dans le parc Laurier à Montréal faire ça. Nulle part, en fait. Ouais. Maintenant, c'est tout nouveau qu'on a c'est vraiment très récent, là, que cet été, on a des entraînements légaux qui se font à la TEU à l'extérieur, par exemple, pas à l'intérieur. Ouais, c'est été organisé par un nouveau regroupement qui s'appelle Garde-Feu. Puis c'est super cool parce que, en fait, je me souviens, c'est un des principaux organisateurs. Il s'appelle Patrick. Il m'avait écrit il y a comme quelques années parce qu'il commence à faire du feu à Montréal, puis tout ça, puis il voulait organiser des jams, puis il m'avait demandé comment on pourrait faire pour faire des jams à Montréal, des entraînements qui soient légaux. Ben, tu sais, il faut que tu contactes les services incendies, il faut que tu demandes ci, ça, il faut que tu aies des assurances, il faut que tu... Puis quand quand tout le monde n'a pas ses permis, ses assurances, tout ça, ben... Mais finalement, il a travaillé super fort. Il a bâti une petite entreprise, un petit organisme à but créatif, je pense, tout ça. Fait que là, maintenant, tous les mercredis soirs ou presque, à l'extérieur, à la TEU, on a des entraînements légaux. Il y a comme un prix de membre où on peut être... pour payer pour toute cette administration-là. Ben oui, c'est surtout pour les prix pour les assurances, ça coûte super cher. Fait que, puis en plus, c'est vraiment pas cher. Tu as un prix de membre, puis ensuite, tu payes pour un peu pour le combustible à chaque fois que tu viens, parce qu'en plus, ils fournissent le combustible, ils fournissent tous les matériels de sécurité, parce que des fois, s'entraîner, c'est pas facile parce que ça nous prend énormément de matériel de sécurité. Ça prend toujours un tech qui nous surveille parce que c'est comme... Il faut toujours que tu aies quelqu'un qui soit là pour intervenir... qui soit sobre, qui soit alerte, qui sache ce qu'il fait. Fait que c'est ça, c'est pas facile. OK. Ça, est-ce que c'est... j'ai fouillé un peu, là, c'est Patrick... est-ce que c'est Patrick Lagacé? Patrick Lagacé, c'est ça. OK. Ouais. Mais non, faut pas perdre, dans le fond, l'origine de l'histoire, parce que tu me racontais quand ton ami t'a demandé à 18 ans... Oui. Entre guillemets, t'as demandé si tu voulais cracher du feu, fait que toi, tu y as dit carrément non. Ben non, voyons, tu sais. Puis c'était un ami qui faisait quelques disciplines de cirque comme ça, mais plus comme pour le plaisir, dans les parcs, à gauche, à droite, un peu d'accro, un peu... Puis finalement, j'avais embarqué. Puis à ce moment-là, j'avais une autre amie qui était revenue de voyage pendant 1 an en Europe où elle avait appris les poils, qui
un peu, comment dire, l'art du feu traditionnel qui vient des Maoris de la Nouvelle-Zélande et puis qui a fait un peu le tour du monde dans les dernières décennies, que c'était comme une mode. OK. Et puis que c'est très beau, c'est très gracieux, ça prend de l'agilité, ça prend surtout beaucoup de coordination. Fait que pendant ce temps-là, elle était revenue de voyage et puis elle nous a suggéré de nous montrer. Et puis, donc, en échange, mon ami m'avait appris à cracher du feu, donc on s'est échangé ça. C'est sûr que, tu sais, au début, bon, t'es jeune, tu penses que tu peux tout faire, que rien n'est dangereux, tu sais, c'est... Ah ouais, OK, non. C'était un peu dangereux, là, oui. carrément. Ben, tu t'en rends pas compte sur le coup parce que, tu sais, il t'arrive jamais rien, blablabla. Puis, tu sais, on passe, je pense, comme tout artiste de feu passe par une période où tu penses que t'es au-dessus de tout ça, qu'il arrivera jamais rien. Puis, mais c'est aussi qu'à l'époque, il y en avait pas énormément. Tu sais, c'était vraiment un peu... Il n'y avait pas de référence, là. Il n'y avait pas de référence point de vue. Il y en avait un peu, mais très peu, difficile à trouver. Puis c'est pas parce que quelqu'un sait bien faire quelque chose qu'il va bien l'enseigner ou qu'il est prêt à l'enseigner ou que... Fait qu'on a je dirais que j'ai rencontré d'autres personnes, c'est sûr, à la longue, plein d'autres artistes, puis on a un peu inventé les règles. Un hybride, dans le fond, la façon que toi, tu l'interprètes, ton art, dans le fond, c'est un hybride de, comme tu mentionnes, le poi ou cracher du feu ou tout cet art-là qui l'entoure. C'est les arts de rue en général. C'est plus underground que les arts du cirque. C'est pas quelque chose qui s'apprend dans les écoles de cirque parce que pour une question d'assurance, mais aussi parce que le feu a toujours été vu de façon plus underground. OK. De plus en plus, on va être de plus en plus professionnel et vu comme professionnel. Oui. Puis c'est important parce que je dirais que, de nos jours, tout est accessible sur le web. Tout le monde peut aller voir peut-être un vidéo sur YouTube qui explique comment faire pour cracher du feu, par exemple. Tout le monde peut s'improviser à la maison. Ouais. Puis tout le monde peut... Puis c'est ça qui est un petit peu dommage avec notre discipline, c'est que des fois, on arrive puis on se fait demander un spectacle ou quelque chose, puis il y a toujours du monde « Ah oui, moi aussi, je fais ça des fois en arrière de mon garage. » ou tu sais. Ouais. C'est un peu... Bon, cool pour toi, tant mieux, mais moi, j'essaie de faire ça d'une façon professionnelle. Je peux dire, je touche du bois, là, mais j'ai de la chance, mais jamais rien arrivé, mais ça aurait pu. Tu sais, j'ai été en contact avec des gens à qui il y a des choses graves qui sont arrivées, mais tu sais, c'est comme quand tu apprends à conduire, t'es comme, ah oui, je sais conduire, tout va bien, blablabla, ou tu sais, mais il faut que tu gardes en tête que la route, c'est dangereux, puis il y a toujours un risque, puis il faut que tu sois vigilant, il faut que tu sois alerte. Il y a des choses que tu peux pas faire, tu peux pas consommer et conduire, parce que, puis c'est la même chose avec le feu, en fait. Tu mets ta vie en danger. Tu es toujours en contact avec le risque. Puis c'est un peu comme... On a tendance à... Comme n'importe quoi, quand tu dis « Ah, il m'est jamais rien arrivé, il m'arrivera jamais rien » ou... tu sais, quand on fait un spectacle, il y a toujours 10 personnes avec leur cellulaire qui filment, tu sais. Puis donc, chaque fois qu'il y a un accident qui arrive, c'est hyper médiatisé, ça se répand partout, puis tout ça. Puis là, maintenant, on sait très bien qu'est-ce qui arrive dans ces moments-là où on voit... il peut arriver mais souvent, quand ce genre de choses-là arrivent, c'est des erreurs qui auraient toujours pu être évitées. OK. C'est pour ça qu'il y a des façons de faire qu'au début, on connaissait pas, qui existaient peut-être pas nécessairement, un peu, mais c'était difficile à trouver. Puis tranquillement, pas vite, on a, je dirais comme en communauté, ou établi de plus en plus des... parce qu'il y en a un qui est arrivé tel accident. Ah, ça, c'est... Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Donc, qu'est-ce qui est à ne pas faire et qu'est-ce qui est plus... Puis à ce niveau-là, dans le fond, la communication avec, là, je veux pas faire un parallèle avec les médias sociaux, mais dans le fond, il y a des groupes probablement qui se créent dans les médias sociaux pour parler de des choses qui peuvent se passer, des nouvelles techniques ou... Oui. Ça peut être bon, ça, à ce niveau-là. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'il y ait un gars qui vient de l'Amérique du Sud avec des nouveaux trucs ou des nouvelles façons de faire pour éviter des accidents potentiels. Ou en Amérique latine, sont peut-être moins axés sur la sécurité. T'sais, en Amérique du Nord, quand même, on est très protocolaire, très sécurité, on est assuré pour tout, puis ça a des impacts aussi, ça nous met beaucoup, des fois, de bâtons dans les roues pour performer, parce que pour obtenir les autorisations pour un spectacle, ça prend
beaucoup de paperasse, beaucoup de trucs. Il y a bien de la paperasse, puis ça enlève l'authenticité un peu à quelque part. Je veux dire, il faut tout le temps prendre ça en considération au travers du processus de créativité ou de artistique. Là. Présentement, c'est à l'université. C'était à quelle université? À l'UQAM. L'UQAM en littérature en vue de devenir prof. Ouais, ben, tu sais, c'est pas une maîtrise qui est faite quand tu deviens maître de quelque chose, tu peux l'enseigner au niveau collégial, puis ou peut-être chargé de cours universitaire en voie de faire un doctorat, mais c'est une branche qui m'attire, l'enseignement collégial, que je trouve intéressante, mais ce qui m'intéresse d'enseigner, c'est la création littéraire. Okay. Alors que je risque de devoir enseigner la littérature tout court, les cours de français de base réguliers à des cégepiens qui en ont peut-être rien à foutre. Ça me tente moins. Tout ce qui est académique ou tout ce qui est l'enseignement en ce moment, est-ce qu'il y a des bonnes décisions qui sont prises par rapport justement au contenu des cours, puis d'enseigner Germinal un cégepien qui Ouais. Je sais pas. Peut-être qu'enseigner Germinal, c'est peut-être un peu too much, mais je trouve qu'il y a une culture de base francophone qui est importante à transmettre, puis que, c'est peut-être, mettons, lire Villon, ça peut-être pas l'air de faire du sens, mais c'est de connecter aussi avec une autre époque qui était pas si... qui était, oui, très différente de la nôtre, mais que fondamentalement, c'est comme dans les premiers écrits littéraire d'un individu qui s'écrit lui-même et qui écrit son vécu, sa misère, son vécu, puis comment il essaye de s'en sortir, puis tout ça, puis que ça peut toucher n'importe qui. Moi, ma professeure de cégep m'a fait connaître François Villon et je l'en remercie. C'est sûr qu'après à l'université, j'ai poussé plus loin, puis tout ça, mais c'est comme... je pense que c'est... Tu sais, peut-être que vu de même, on va lire des vieux poèmes en vieux français qui ont été écrits au 15e siècle, là, franchement, tu sais. Mais oui, oui, ça a quelque chose à transmettre, de connaître l'histoire d'un personnage, justement, un jeune, parce qu'il est mort assez jeune, là, quand même, il s'est fait pendre assez jeune, mais tu sais, il y a un humour noir terrible. Ah oui, tu sais, quand justement... Il parle de la pendaison, puis il parle de la peur de mourir aussi, mais en même temps, puis de toutes les tortures, parce qu'il a été énormément torturé, tu sais. La balade des pendus. Oui. Fait que Villon, quand même, 15e siècle, là, 1430, là. Ouais. Il est né. Ça fait 5 siècles, mais pourtant, il a, tu sais, pas qu'il y a des similitudes, mais ça reste un être humain qui a écrit avec ses tripes, sa misère, puis ses histoires, puis oui, OK, pas enseigner ça au cégep, quand même, c'est beau, c'est touchant. C'est comme, pourquoi est-ce qu'on étudierait quelque chose qui a été écrit il y a 20 ans, alors qu'il y a 5 siècles encore, c'était des humains qui étaient proches de nous aussi. Puis c'est que c'est important dans toute l'histoire de la littérature francophone. François Villon a eu un impact fondamental. Fait que pour la comprendre, en fait, pour comprendre pourquoi on parle comme ça aujourd'hui, ça fait partie de... Fait, il s'agit juste de l'enseigner d'une façon... Je pense que c'est la façon de l'enseigner l'important. Puis c'est pour ça que j'aimerais ça pouvoir comme transmettre ça. Ben toi, avec ton expérience de ce que tu fais, avec la façon, ton approche théâtrale, peut-être l'influence de tout ce que tu fais présentement, probablement. Mais je veux dire, tu vas pas rentrer dans la classe à cracher du feu, là, mais au moins tu connais l'échange avec le public, puis le charisme que tu dois infuser dans l'endroit pour qu'il y ait une collaboration juste avec les étudiants, puis captiver les... Moi, rarement j'ai eu des profs que je trouvais qui étaient vraiment intéressants, là. Ah oui. J'en ai eu 2 ou 3 gros max. Ah oui, moi j'ai peut-être eu de la chance, peut-être que ça m'a inspiré, je sais pas, mais j'en ai eu plusieurs. Okay. Puis j'ai eu des professeurs de littérature justement ou de théâtre qui ont été exceptionnels. Puis je me souviens de Philippe, c'est quoi dans son nom de famille? Je me souviens plus. Les noms de nos profs. Oui, mais tu sais, c'est clair qu'ils ont eu un impact, là. Même, fait que, tu sais, puis ça a tellement d'importance. Je trouve ça tellement dommage aujourd'hui que les conditions
des conditions d'emploi qui diminuent pour les profs. Trop d'étudiants, pas assez de journées de congé. Mais c'est parce qu'ils perdent des profs géniaux. Moi, j'ai des amis qui sont professeurs, là, c'est comme... C'est tellement important. On forme on forme des êtres humains. Je trouve que ça démontre tellement un manque de considération pour les premières générations, pour les jeunes, tu sais. Ça a toujours été de même. Les politiciens vont s'arranger pour que le public reste à un niveau intellectuel qui est malléable. Là. Ouais. Ils vont pas donner plus aux professeurs parce qu'ils veulent s'assurer que les étudiants en apprennent pas trop. Je veux dire, les 2012... Charest qui se fait sortir, c'était les étudiants qui se sont levés. Là. Puis c'est pas les boomers assis dans leur salon écoutant la TV qui sont allés taper sur leur casserole. Quelques-uns, j'en connais quelques-uns. Il y en a quelques-uns qui certainement. Mais dans le sens où oui, ça a été... Puis moi, j'ai fait partie beaucoup du mouvement, entre autres parce que j'avais pas... Tu sais, là, présentement, je fais ma maîtrise, j'ai 28 ans, mais j'aurais dû la commencer à 25, à 24. Mais j'ai pris en fait, non, en tout cas, plus tôt que ça, là, mais j'ai pris un break de 3 ans parce que je voulais me débarrasser de mes dettes d'études, parce que j'avais pas droit au prêt et bourses, je m'étais endettée autrement. Fait que, tu sais, à ce moment-là, je me disais, j'étais à ce moment-là en pause pour travailler, pour rembourser mes dettes d'études, pour mettre de l'argent de côté pour retourner faire ma maîtrise. Mais je me disais, si les frais augmentent, tu sais, là, je sais pas si à ce point-là, là, fait que c'est clair que ça me touchait beaucoup. Ouais. Puis c'est aussi parce que, justement, je voyais l'enseignement, que moi, j'ai eu la chance d'avoir, je sais pas, plusieurs professeurs de qualité qui m'ont inspirée, puis que c'est tellement important, tu formes à cette époque-là aussi, aussi au niveau primaire puis secondaire, tu sais, le cerveau tous les âges, oui, mais en même temps, le cerveau est en formation, il gobe, puis tu sais, parce que je travaille un petit peu avec les enfants, ça, c'est un autre sideline que je fais, moi, au niveau du cirque aussi, mais tu sais, j'apprends pas aux enfants à jongler avec du feu, mais non, mais je leur apprends à jongler avec la lumière, je fais des contrats d'animation avec les enfants, puis à cet âge-là, ils gobent tout, en fait. Ils gobent tout, c'est des éponges, ils prennent tout, tu sais, fait que... Puis moi, en tout cas, ma mère a été enseignante pendant un bout de temps, puis elle disait qu'elle avait arrêté parce que ça l'impressionnait trop, elle sentait qu'elle avait trop d'impact. Puis c'est vrai que ces gens-là ont tellement d'impact, fait que, tu sais, plus tu baisses les conditions salariales de vie d'une personne qui, dans n'importe quel travail, plus tu vas te ramasser avec des gens qui mettent moins d'efforts, qui mettent moins que pour eux, c'est, si tu veux garder une bonne main-d'œuvre de qualité, qualifiée, qui a fait des études là-dedans, faut que tu investisses. C'est pour ça, moi, je trouve que c'est quasiment un besoin. C'est comme c'est un investissement social. Je veux dire, l'éducation, le débat de est-ce que ça devrait être gratuit ou pas. Je veux dire, si t'es rendu à débattre si l'éducation devrait être accessible à tout le monde, là, il y a un problème. Oui, exact. Tu sais, je veux dire, t'as investi de l'argent pour que le peuple soit instruit puis qu'il n'aille pas devenir des truands ou des François Villon dans la rue puis qu'il commence à faire des trous partout. Oui, parce qu'en plus, c'était une personne hyper éduquée, là. C'était c'est ça qui est surprenant. Je pense qu'il y a peut-être des troubles psychologiques ou quelque chose comme ça parce que... Là, je sais pas, il faudrait fouiller. Je vais lire là-dessus, c'est vraiment intéressant. Villon, ça fait trop longtemps. Là, je sais pas s'il y a eu des études de fait sur la psychologie particulière de François Villon, mais je dirais qu'à l'époque, les conditions de vie étaient tellement difficiles que si tu voulais vivre, si tu voulais manger, il fallait que tu te battes contre ton voisin, tu sais. Fait que c'est sûr que ça fait spécial de quelqu'un qui a été à l'université, qui a voulu accéder au savoir, puis qui s'est retrouvé, bang, tu sais, aussi... Mais ça a donné ce qu'il a écrit, en fait. Ça a donné un esprit d'une finesse, d'une sensibilité, d'un humour aussi. Il y a un humour là, vraiment incroyable. Tu me donnes le goût d'aller lire. C'est certain, je vais checker ça. Wow. Mais, ça peut être difficile de juste le lire comme ça sans avoir une forme d'interprétation, ça, parce que c'est du vieux français, puis des fois... Mais quand tu comprends, quand tu as comme justement quelqu'un comme moi, j'ai eu des professeurs qui ont vraiment bien expliqué, tu sais, c'est touchant, c'est vraiment touchant parce que c'est une personne extrêmement seule, extrêmement miséreuse et laissée à elle-même avec sa... Tu sais, comme qui s'est fait torturer, là, mais vraiment, là, puis qui sait qu'il va être pendu, puis c'est touchant, mais en même temps, il est capable d'avoir de l'humour, puis une sensibilité au travers de ça, puis de, tu sais, dans... De la satire, c'est de la satire sociale, où dans le fond, il donne son opinion par rapport à son environnement, puis il reste
sobre dans son attestation ou dans ce qu'il voit puis dans ce qu'il veut proclamer là, par rapport à... mais c'est aussi qu'il... C'est un artiste, dans le fond, il vit une douleur puis il exprime à travers sa douleur, dans le fond. Il aime être le... Je pensais pas du tout qu'on allait parler de François Villon aujourd'hui. Moi, j'adore l'art puis l'histoire, puis on devrait plus s'informer, puis je crois que c'est vrai que ça peut être dole le matin, tu arrives au cégep à 8h30, puis tu as un cours de français, puis tu vas là sur un poète qui est mort, ça fait 600 ans, mais c'est ça, c'est l'approche dans le fond, puis un prof, c'est ça, son défi, c'est d'arriver le matin, puis de captiver les étudiants avec sa façon de faire, puis sa façon de livrer l'information, puis de pas juste l'imposer sur un étudiant, puis de parler de Villon d'une façon qui est intéressante. Oui, exact. C'est le défi. Ouais. Puis je pense que je me suis sentie assez choyée d'avoir ça, que j'ai eu envie de faire la même chose d'une certaine façon, puis de transmettre ça. Mais bon, en tout cas, ça c'est juste pour ça pourquoi j'étudiais la création littéraire. Poser un peu la question. C'est aussi pour écrire, là, idéalement, mais tu vis pas de ton écriture. Donc, aussi parce que, bon, tu sais, pratico-pratique, je me faisais beaucoup demander par des membres de ma famille, ouais, mais tu vas aller où là-dedans? Puis qu'est-ce que ça va te mener à quoi? Puis je suis comme... Ouais. Ben, tu rajoutes ça à ton CV, puis l'objectif, c'est d'apprendre, puis d'absorber, d'être une éponge, puis d'apprendre, d'absorber l'information, puis tout ce qui est autour de nous, c'est de s'intéresser à ça, puis d'arriver à c'est ça, de prendre des cours le plus possible, puis d'apprendre. Je pense qu'il n'y a pas cet instinct-là dans notre société où c'est qu'en plus que les profs sont mal payés, ben les étudiants ne sont pas vraiment encouragés à vouloir prendre l'avant-plan puis de s'afficher. Fait que quand on revient à 2012, là, mais Printemps érable, là, les étudiants, c'était comme c'est qui ces clowns-là, puis qui se fassent frapper dans la rue, ils l'ont cherché. Non, il y a un problème, là, puis ils présentent ça, puis on n'encourage pas assez à ce niveau-là. On a besoin d'argent pour que les profs fonctionnent bien, mais c'est ça, ceux qui maintiennent le pouvoir ont besoin de leur argent aussi, puis le statu quo est maintenu. Ailleurs, c'est ça, parce que on met tellement l'accent sur comment l'économie, c'est ce qui est le plus important. Ouais. Je comprends qu'on notre mode de fonctionnement social est basé sur l'économie, mais il reste que ça dénature de plus en plus. Justement, on met tellement l'importance là-dessus, alors que le savoir... former des êtres humains qui réfléchissent, qui sont capables d'avoir un argumentaire, mais de se remettre en question, de développer, de comprendre aussi pourquoi on parle comme ça, pourquoi on agit comme ça, pourquoi on... qu'est-ce qui fait que tous les matins, c'est ça que, tu sais, il faut pas juste être des victimes ou justement des pions ou un engrenage dans un espèce de puis de se dire, ben oui, mais moi, c'est comme ça que c'est de même, puis c'est de même que c'est comme ça. Fait que pourquoi donc me poser des questions? Dans le sens comme si tout avait été créé par Dieu comme par magie, puis qu'il n'y avait pas de raison à pourquoi les choses sont comme ci, comme ça. Apprendre à réfléchir, ça se fait pas de même. Ça prend du temps, puis des fois, ben oui, apprendre des vieux classiques littéraires à l'université, mais au cégep, où, tu sais, ça implique un travail intellectuel ou un raisonnement qui est plus que juste je veux apprendre ce qui est proche de mon petit monde autour de moi, ce qui est dans ma bulle présentement, qui peut avoir des liens avec ma vie immédiate, mais ça ouvre plus les horizons justement sur d'autres époques, sur d'autres réalités, peut-être d'autres mondes. Qui offrent des solutions qui étaient déjà découvertes il y a comme... Aussi, whatever le nombre de temps que ça peut être, là, mais admettons, comme je ramène tout le temps cet exemple-là, parce que moi, j'aime beaucoup la Rome, puis toute l'histoire en arrière de ça, mais eux, ils avaient trouvé des solutions... la taxe proportionnelle en 320 après Jésus-Christ, il y avait un politicien, un empereur romain qui avait trouvé la solution pour amener la taxe proportionnelle selon ton salaire. Puis aujourd'hui, on est là qu'on se cache dans des... On remet encore ça en question. Oui, c'est ça. On n'apprend pas de ça. Puis c'est vrai. Oui, on est toujours, important. On dirait, au même point. Oui, la cupidité est toujours là. Oui, mais bon. Mais je pense que justement, il y a des acteurs qui peuvent avoir beaucoup plus d'impact qu'ils pensent. Puis moi, je sais pas, je me souviens beaucoup de mes périodes d'études où j'étais plus jeune, où je me rendais compte à quel point les professeurs avaient un impact grand
mais vraiment grand. Tu sais, devant les élèves sont là du matin au soir, les yeux grands ouverts, les oreilles grands ouverts à écouter quelqu'un qui leur parle. Ouais. C'est ça, leur quotidien, tu sais, je veux dire, 35 heures par semaine, tout le temps. Donnez-leur pas de la merde. Donnez-leur quelque chose de substantiel. C'est ça. Puis imagine, t'es dans les souliers du prof, là, puis t'es fatigué, t'as des enfants malades à la maison, tu sais, c'est ça. Puis t'as un salaire correct, mais tu sais, je trouve que c'est des gens qui ont un impact social beaucoup plus grand que ce qu'on veut bien voir. Hockey, parce que franchement, tu sais, les jeunes, ils rapportent pas à la société encore, fait qu'on s'en fout pour l'instant. Ça n'a pas un grand impact économique. Ouais, c'est à court terme, l'approche des politiciens, c'est de trouver une solution à court terme, mais à long terme, il n'y a pas vraiment de... Ça peut être terrible, je trouve, comme l'impact que ça peut avoir. Oui, mais c'est ça qui est dommage, parce que c'est comme ça partout, tu appliques ça n'importe où, cette espèce de mentalité-là à court terme. Là, c'est... Puis de toujours vouloir axer ou mettre le budget dans des programmes qui sont des programmes techniques. Oui, exact. Là, des programmes qui vont rapporter à des sous là, le plus possible. Là, à tu sais, moi-même, je me souviens qu'au cégep, j'avais pas au cégep, au secondaire, je me souviens d'avoir eu des professeurs qui, parce que j'avais, des moyennes ou, tu sais, en général, je me débrouillais très bien, là, puis qui auraient donc voulu que j'aille en médecine. T'sais. Puis moi, j'étais attirée par la littérature puis le théâtre. Là, puis je me souviens qu'il y en avait qui m'avaient dit « c'est une perte pour la société ». Quand j'avais finalement dit... Parce qu'il y avait comme... En tout cas, c'est une drôle d'histoire, mais il y avait comme une espèce de petite guéguerre entre professeurs à savoir où est-ce que l'eau va aller, tu sais. Est-ce qu'elle va aller plus est-ce qu'on va réussir à l'amener dans les sciences ou... je me souviens que j'avais un professeur de français qui m'avait beaucoup influencée par sa grande sensibilité aussi, qui m'avait dit à un moment donné, hey, tu veux-tu venir dans mon bureau 2 secondes, j'aimerais ça te parler. Puis je me souviens qu'il m'avait dit, je suis conscient que de la... Que t'es tiraillé. Oui, puis je suis conscient qu'il y a une forme de pression qui t'est mise par plusieurs personnes ici, plusieurs autres professeurs, par rapport à ton choix académique. Mais je voulais te dire que tu as toute mon approbation, ou tu as toute ma... Je t'encourage à aller là où tu veux, tu sais. Mais ça m'avait beaucoup touchée, puis ça m'avait beaucoup soulagée, parce que, tu sais, tu veux faire la bonne chose, tu sais, puis tout le monde te dit « Ouais, mais il n'y a pas d'avenir en littérature, il n'y a pas d'avenir en théâtre, il n'y a pas... » C'est vrai que de nos jours, dans la société dans laquelle on est... prendre le temps de s'asseoir, de payer un billet de théâtre, d'aller voir une pièce de théâtre qui va pas être du divertissement spontané très... t'es sûr, là, c'est pas comme si tu allais voir un blockbuster au cinéma, là, ça va te remettre en question. Tu vas sortir de là, tu vas pas être... phew, tu sais, j'ai été divertie, j'ai été... Puis le film a bien fini, le héros a gagné. Exact, puis c'est ça. Fait que je suis correcte, je suis soulagée, je peux aller retourner travailler à ma job de merde demain matin. Ça demande... Bon, aller dans le musée, voir des œuvres qui sont pas genre... tu sais, c'est pas une image c'est un miroir, paradisiaque. Ça te remet devant toi-même de faire de l'introspection, puis... Ben c'est ça, c'est parce que j'ai l'impression, c'est ça, moi aussi je suis comme ça, je le vois de même, moi je suis mélancolique, j'aime ça penser, j'aime ça écouter des audiobooks, écouter des documentaires, tout le temps m'informer, essayer de comprendre, puis je pense que c'est ça l'artiste, en fait. Interviewer des gens, contribuer au dialogue social à travers les médias sociaux, puis tout ça, mais c'est ça, mais les artistes, je pense que c'est ça, là, probablement que c'est de se questionner constamment, ça nous fascine, on a comme l'âme scientifique à quelque part, on a besoin d'essayer de se remettre en question, puis de toujours être... Mais probablement que c'est ça, le statu quo, il joue là-dessus, il joue sur le fait que les gens ont envie de juste s'installer devant la TV puis écouter... Oui, parce que c'est fatigant, puis parce qu'on vit dans une société qui est fatigante, parce qu'on a toujours beaucoup de pression de productivité, la productivité. Puis moi, je pense, si j'aurais peut-être continué en théâtre ou quelque chose, si j'avais pas eu toujours l'impact de... est-ce que je vais vivre de ça? T'sais? Puis honnêtement, c'est juste que dans notre société plus productiviste, si on peut dire, il n'y a pas tant de place pour ça, les arts, le théâtre, qui sont pas du divertissement automatique et qui tu sais. Ouais. Puis c'est plate à dire, mais c'est pas pour rien que je suis allée vers le cirque pour ça.
Parce que le cirque, c'est aussi un art du divertissement, quand même. C'est plus, tu sais, des fois, les gens me parlent, toi, c'est un art. C'est pas tant un art, c'est une performance, à mon sens, dans le sens où tu performes, tu fais quelque chose de cool, de vraiment comme un artisan qui fait quelque chose de vraiment, mais ça va pas te remettre en question, ça va pas apporter une réflexion. Peut-être, oui, un peu, dans le sens où, surtout que le cirque, maintenant, a tendance à devenir plus un art, justement, où la corporalité est remise en question, le lien du corps avec son environnement, puis le cirque, c'est l'art du risque. En fait, c'est l'art du faire vivre des sensations au spectateur parce que tu te mets en danger et le spectateur a peur pour toi. C'est ça, le feu, en fait. Tu es en contact avec le feu, le public sait que tu te mets en danger. Fait que, tu sais, des fois, j'ai des amis qui disent « Ouais, mais tu nous fais peur. » Ben oui, mais c'est le but. Je vous fais peur et je vous regarde et dire « Ah, je suis en maîtrise de mon art. » Des fois, je suis comme « Ah, non, il va rien arriver. » C'est comme l'acrobate, tu sais, où le funambule, tu sais, il se met en danger. Il sait, les gens ont peur pour lui, ils ont peur qu'il tombe, mais c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'il ne tombe pas, tu sais. Fait que l'acrobate qui fait plein de pirouettes, puis tu sais, il pourrait à tout moment, là, tu sais, son partenaire pourrait le lâcher, il pourrait, bang, tomber à terre. Ça arrive, oui. C'est un art, c'est des arts du risque, donc il y a des choses qui arrivent. Mais c'est aussi un peu... C'est quand même une performance. C'est comme un happening. Les happenings, je pense tellement qu'ils appelaient ça dans les années, peut-être probablement plus fin 60, début 70, là, où c'est que les gens allaient juste se servir de leur corps pour prendre une position. Les performances, oui. C'est une performance... Oui, si on veut. C'est juste plus que ça... Ça fait pas réfléchir nécessairement, ça fait juste te connecter à tes émotions Oui, oui. Ça peut faire réfléchir aussi, où tu sais, il y a beaucoup une nouvelle vague du nouveau cirque qui amène vraiment plus une dimension plus artistique, plus complexe et tout ça, tu sais, mais je dirais que les arts du feu, ça reste encore très dans le divertissement. Okay. Moi, j'ai pallié à ça en gardant, justement, ça gardait mon lien avec le public ou, tu sais, le lien puis la création, en fait, parce que, tu sais, tu fais pas juste « Ah, voilà, je vais allumer ça et je vais faire ci », tu sais. Tu veux aussi créer... il y a tout créer un spectacle, tu sais, créer des bons... je suis vraiment pas la meilleure côté costume ou des choses très pratico-pratiques. Pour moi, c'est sécurité d'abord. Fait que, tu sais, là, le flafla dans les costumes, le moins possible. Pour moi, ce qui est impressionnant, c'est pas le costume que tu vas porter, c'est la performance que tu vas faire. Qu'est-ce que tu vas faire avec le feu. Mais il y a quand même plein d'idées à faire, le travail avec la musique, le travail... fait que je pense que moi, en tout cas, tu me posais la question comment j'en suis arrivée à ça. Je pense que ça a été une façon aussi de garder mon lien avec le public. En coupant avec le théâtre parce que c'est juste que le théâtre, même si aujourd'hui on est au Québec, on est quand même relativement chanceux, il y a une possibilité, mais elle est pas grande. Elle est vraiment pas grande. Le marché fait en sorte que, tu sais, à l'époque, je faisais mes auditions pour entrer à l'École nationale ou au conservatoire et puis on était des centaines et des centaines, voire des fois des milliers à passer les auditions, puis en prennent 12 par année. T'sais. Fait que, puis en plus, là-dessus, mettons, sur 4 personnes qui vont se présenter, il y a 3 filles. Fait que déjà, si t'es une fille, tu pars un peu avec une prise au bâton. Fait que t'as pas juste besoin d'être bon, t'as besoin d'être exceptionnel et d'avoir le casting qui correspond peut-être à ce moment-là. Fait que, tu sais, c'est comme... C'était trop. C'était trop pour moi. Je suis pas une personne avec un ego gigantesque. Puis ça prend quand même, je pense, pour être un acteur, ça prend un bon ego. Rien de catastrophique, là, mais dans le sens où il faut que tu aies une vraie, très bonne confiance en toi parce que quand tu interprètes un personnage, il faut que tu sois tellement sûr de toi, il faut que tu sois tellement sûr que tu es ce personnage-là, que tu dégages ça. Il faut que tu sois sûr que tu convaincs ton public que voici, je suis. C'est un niveau de concentration qui est complètement incroyable. Là. Oui, et de confiance. Puis je pense que je me suis vite rendu compte que moi, j'avais un problème à ce niveau-là, dans le sens où j'avais une très bonne technique, j'étais capable de prendre beaucoup d'espace, de projeter, mais au fond de moi, il y avait ce doute-là toujours, comme qui est toujours en train de me remettre en question par rapport à ce que je fais. Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est pas? Et ce petit doute-là n'a pas sa place
quand tu veux être convaincant, quand tu veux être... Tu sais, ça prend... Puis moi, ben c'est ça. C'est peut-être je manquais un peu d'ego ou de vraiment de totale confiance. Okay. Ben, c'est peut-être parce que tu aimes l'aspect créatif, peut-être parce que tu aimes le parcours plus que l'arrivée. Ou comme en amour, c'est l'amour, c'est comme pas une destination, c'est le parcours. Ouais. C'est peut-être ça, dans le fond, peut-être qui t'amène des doutes. Ouais, ou c'est vraiment peut-être plus au niveau personnel. Tu sais, je me rendais compte que j'avais pas assez la fondation. Ma fondation était pas assez solide pour pouvoir dresser un personnage et le mener complètement jusqu'à ce que ce soit sûr. OK. Mais pas par rapport à ta vocation, mais pas par rapport technique, mais par rapport à ta vocation à cause. Ouais. C'est comme si la technique, j'aurais pu la développer encore et encore et encore, mais tant que j'avais pas cette fondation-là, qui, dans de moi, c'est comme vraiment... Je suis toujours une fille qui est toujours en train de se remettre en question tout le temps. Ça, je veux dire, ça a des aspects positifs, ça a des aspects négatifs, mais ça a été un aspect négatif à ce moment-là. Puis j'ai décidé d'aller plus en littérature, en création littéraire à ce moment-là, parce que c'était une autre branche que j'avais beaucoup envisagée. Mais je pense que ce choix-là, je faisais déjà un peu de feu dans cette époque-là, mais pas autant. C'était plus, justement, un plaisir ou plus un passe-temps ou un hobby ou quelque chose. Mais chronologiquement, je veux dire, par rapport à Piero dell'Arte, puis c'est où est-ce que ça se situe, ça, pas cette inquiétude-là, mais cette remise en question-là, ça se situe où chronologiquement, juste pour mettre en contexte? Là. Ah, OK. Ben, je dirais que, bon, j'ai des amis qui sont venus de voyage, qui m'ont appris. Okay. J'ai surtout eu du plaisir parce que, je sais pas, corporellement, avec les poils en particulier, c'est qu'on appelle ça le flow art, là, tu sais. Okay. Le mouvement, le flow, c'est vraiment un bon mot pour dire, il y a comme pas de mot en français. C'est le mouvement du... c'est très méditatif. Comme un tai chi ou... Un peu. Dans ce sens-là. Ou, tu sais, dans le sens où c'est le mouvement de la paille qui tourne et tu le fais, ou ton bâton, tu sais, c'est très... T'es en lien avec un objet que tu cherches l'harmonie pour la faire tourner dans l'espace et tu connectes avec ce mouvement-là qui est très apaisant et qui est très... Puis aussi spécial que ça peut savoir l'air, le feu est apaisant. Et très... En tout cas, pour moi, ça a un impact très... Et je me sens jamais aussi calme et reposée qu'après avoir fait du feu. C'est comme si, avant un spectacle, je suis hyper énervée parce que je suis toujours à la dernière minute, mal organisée des fois, ou tu sais... Ça, c'est toujours pareil. Ouais, c'est les artistes. Tu veux toujours en faire le plus possible, puis au final, t'es comme... Mais des fois, après un training, tu sais, où juste t'es en contact avec le feu, puis ça produit un bruit très fort aussi. Oui, parce que quand tu spins, quand tu fais tourner, le feu dans le vent, ça fait une grosse résistance. Ouais. Dans le vent, dans l'air. Ouais. Donc, on n'a pas... Fait que ça fait un bruit très fort. Il y a une grosse combustion qui se fait parce que tu alimentes de plus en plus l'air. En spinant, tu t'apportes un apport d'air beaucoup plus fort à la combustion. Donc, tu sais, avec le vent puis tout ça, c'est pour ça que des fois, tu sais, par exemple, un instrument qui va peser un tel poids dans ta main, en feu, en spinant, il va peser beaucoup plus lourd parce que la résistance de l'air, il faut que tu travailles contre elle. Okay. Fait que, mais c'est le bruit, la combustion, puis le rapport avec il y a une chaleur très forte qui se dégage aussi. Mais moi, j'ai l'impression que ça brûle des choses à l'intérieur de moi, puis qu'après, je me sens plus... Tu médites, c'est zen. Dans le fond, est-ce que c'est l'équivalent de quelqu'un qui va jouer Il y avait un article qui avait été écrit là-dessus, c'est que les gens qui vont écrire, qui vont jouer de la guitare ou qui vont dessiner... jouer de la guitare. Les gens qui vont jouer de la guitare vont... il va y avoir une stimulation dans le cerveau vraiment précis à un certain endroit. Je ne sais pas si c'est le même endroit qui est stimulé quand tu fais le... Je sais pas. Je ne joue pas de guitare. Je ne joue pas d'aucun instrument. Je ne peux pas te dire. Ça doit être ça, parce que c'est physique, puis en même temps, c'est une concentration, puis c'est jumelé les deux côtés du cerveau, peut-être, à quelque part. Puis c'est aussi qu'il y a le lien au danger. Il est toujours là. Parce que, tu sais, tu spins avec du feu, puis à un moment donné, où tu manques un mouvement, puis tu t'accroches. À la longue, tu veux dire, ça te fait pas peur, mais il faut que tu sois alerte, que tu réagisses. Fait que, tu sais, je dirais que quand tu as le contact avec le feu, tu sais que c'est un animal sauvage, entre guillemets, qui peut... c'est une bonne analogie. mais c'est comme
un contact tu sais, je sais, ou je sais pas, je sais qui tu es comme élément, tu sais, je respecte. Mais dans le fond, t'es pas dans tu peux pas être dans un personnage à 100% s'il faut que tu prennes en considération les dangers constamment. Oui, effectivement. Puis tu fais du théâtre, t'es sur le stage, puis t'as pas de danger, fait que tu peux être dans ton personnage à ça. Ben, t'as de danger que les lumières décrochent puis ça tombe sur la tête. Oui, physiquement, je veux dire, mais dans le sens où c'est comme un jongleur aussi, c'est un risque, dans le sens, mais le risque, c'est d'échapper puis de rater ton spectacle. Ouais. Puis comme acteur, t'as un risque de, je sais pas, tu manques de voix, tu rates ton personnage, tu oublies ton texte. Ben ça, c'est non, là. C'est très rare, mais quand même, que le track Ouais, te ronge tellement que t'en oublies des mots. Là, mais je juste, parce que tantôt, t'avais mentionné que techniquement, t'étais à l'aise, mais qu'à un moment donné, toi, par rapport à ton personnage, tu n'étais pas assez concentré pour te rendre pour l'amener au niveau qu'il fallait être pour performer. Mais c'est ça, je me demande, parce que dans le fond, le feu, je veux dire, il y a toujours ça. Tu peux pas être à 100% dans ce personnage-là. Tu peux pas être à 100% dévoué aux personnes. Excuse-moi. Tu peux pas être dévoué à 100%. Celle-là, va falloir l'arrêter parce que ça, c'est juste une alarme. Elle n'arrêtera pas si je pas. C'est l'heure de se lever. C'est pour ça, tantôt, je te demandais si tu étais allé... tu connaissais... je voulais te demander si tu connaissais le Néligan, parce que justement, c'était la serveuse du Néligan qui était supposée de... Elle écrit justement en littérature, elle écrit des blogs. Ah, cool! C'est de la satire un peu, elle se moque un peu du... C'est drôle, c'est vraiment bien écrit, là. C'est un blog qu'elle fait, puis elle se sert de son identité... De serveuse du Néligan. Mais elle a beaucoup de charisme. Elle est très... plus grande, larger than life. Là. Elle est très outgoing, extravertie. Oui, une personne très loud. J'adore les personnes comme ça. Oui, tu vas voir, on parle d'écrivains puis de poètes. Oui, OK. C'est cool, parce que moi, je veux dire, j'ai été juste 1 an serveuse dans un bar aussi. Puis ça a été une période d'écriture extrêmement intense. Parce que... c'est peut-être ça, hein? Dans le fond, elle voit du monde, puis elle s'inspire, puis elle les échange, puis ça stimule. Parce que tu es en mode service à l'autre, donc tu es en mode où tu prends ce que l'autre t'apporte d'une certaine façon. Tu es disponible, tu dois être disponible à l'autre. Puis moi aussi, c'est mon écriture se passe comme ça, tu sais, je parlais de ça à un ami récemment qui me disait comment ça allait l'écriture, puis je disais ça va pas pantoute parce que dans ma vie, il y a trop de chamboulements. Quand moi, je vis des chamboulements, j'ai des amis qui écrivent, qui au contraire, eux, c'est comme, des fois, je cherche pratiquement à avoir une peine d'amour pour pouvoir écrire. Puis je suis comme, moi, c'est tout l'inverse, toi. Parce que quand il y a des chamboulements dans ma vie, j'écris pas à partir de moi. Okay. Je suis justement plus dans la position de la serveuse qui attend qu'il y ait quelque chose d'intéressant qui vienne pour... Puis c'est quand je suis en position où à l'intérieur de moi, s'il y a quelque chose de stable ou de ça va bien, il n'y a pas de chamboulement, que là, je suis en position de recevoir puis de pouvoir écrire. C'est un peu particulier, mais ça fait aussi en sorte que, mettons, ma vie a été assez chamboulée là, dans les dernières années, fait que c'était pas facile à ce niveau-là. Puis j'attends d'avoir une suffisamment bonne stabilité pour pouvoir me remettre dans cette posture-là. Okay. C'était quoi à quel bar que tu as travaillé? Ça n'existe plus, là, c'était au Pub Saint-Louis à Lévis, en face de la Traverse. C'était quoi l'ambiance? C'était très... la musique était trop forte? Non, pas du tout, en fait. C'est ça, c'est que moi, je travaillais de jour. Okay. C'est pour ça que c'était beaucoup plus intéressant. J'avais toujours Puis j'étais à l'époque où je faisais mon bac, dont un certificat en création littéraire et plus. Okay. Donc, je devais écrire. Et j'avais beaucoup de temps où des fois, tu sais, quand tu commences à 11h le matin, l'après-midi, des fois, il n'y a personne. Fait que j'avais beaucoup de temps pour écrire. Puis j'avais des personnages qui viennent. Les gens qui vont dans les bars le jour, là, c'est des personnages. Ouais, il y en a des tout à fait. Bar, Oui, il fait super beau dehors, puis il y a quelqu'un qui vient. Puis j'étais aussi en contact avec beaucoup de misère, des fois, là, des alcooliques ou des joueurs compulsifs, parce que, tu sais, il y a des machines à jouer, puis tout ça. Fait que c'est... en fait, parce que j'avais des amis qui travaillaient à ce bar-là puis qui m'ont dit « tu viens travailler ». J'avais jamais eu ça comme dans la tête. Mais c'était aussi un bar où on se retrouvait beaucoup entre cégepiens ou entre étudiants avec plein d'amis le soir. Puis c'était super le fun parce qu'on se retrouvait entre amis puis entre gangs de jeunes. Mais le jour, c'est pas ça.
Puis je m'attendais plus ou moins à ça, mais en même temps, ça a été riche comme expérience de rencontrer aussi, de voir des gens aussi comme un peu dans la misère, puis un peu comme François Villon, j'ai été touchée par la misère de certaines personnes aussi. Puis ça nourrit ça quand tu es beaucoup en contact ou en mode d'accueil. C'est du voyeurisme. C'est une forme de voyeurisme. Oui, effectivement. Mais en même temps, moi, j'ai beaucoup... dans mon écriture, j'ai le regard de la tendresse, beaucoup que... le regard dans le sens où j'ai beaucoup de sympathie, de tendresse, de compassion pour c'est ça ta connexion avec Villon, dans le fond. C'est ça qui t'a inspiré par ce personnage-là. C'est ça, aussi, c'est ça, sa sensibilité. C'est sa sensibilité, oui. Puis son regard à la réalité de l'autre qui est très, très sensible. Puis à la fois ironique aussi, il y a un humour, moi aussi j'adore utiliser. C'est morbide. De toute façon, son destin s'en venait, puis il savait, puis il continuait. Oui, c'est ça. J'imagine qu'il y a différentes façons de s'inspirer, là, selon l'art que tu veux projeter ou que tu veux créer. La mélancolie, moi j'aime ça. Là. Je trouve que ça me motive pour mes peintures, surtout quand que je veux dealer avec une émotion que moi j'ai vécue, mais c'est sûr que s'inspirer des regards, s'inspirer des discussions des gens, de ce que tu entends, ça, c'est certain que ça peut être aussi quelque chose qui peut aller te chercher. Puis, il y avait George Orwell, qui avait écrit justement ses premiers livres. Je me rappelle pas le nom, là, mais il faisait un parallèle entre la France puis l'Angleterre, où c'est que il est parti vivre... vraiment à partir du bas là, pour faire pour mettre en contexte socialement aussi à l'époque. Là, je pense que c'était à la fin du 19e siècle, là, si je ne me trompe pas. Puis carrément aller en France, puis se débarrasser de son linge, puis demander qu'on lui donne du linge de paumé. Puis là, il se retrouve à aller chercher du travail. Puis là, puis c'était ça l'idée. Puis c'est la première fois qu'il a utilisé le nom de George Orwell, parce que lui, à la base, c'est pas son vrai nom. Ah oui, ça, je non plus, je savais pas ça. C'est parce qu'en ce moment, je peins, puis en même temps, j'écoute des audiobooks. J'ai envie de lire, j'ai envie de continuer à absorber de l'information. Je veux peindre en même temps, fait que je mets des audiobooks. J'ai quelqu'un qui raconte l'histoire, fait que j'écoute. C'est génial. Ça c'est incroyable. Je te dis, là, si jamais il y a des gens qui peuvent faire ça, là, c'est vraiment, pour moi, ça a été une découverte, les audiobooks. Oui, parce que tu peux faire... Ah, wow! Fait que George Orwell, en France, je sais plus quelle époque, puis paumé, habillé avec des vêtements complètement déchirés, il donne tout son argent, tous ses vêtements. Il se trouve une job, il est plongeur. Il s'est jamais rendu plus haut que plongeur en France, puis c'est le même principe en Angleterre après ça qu'il est allé faire ça. Puis il a vécu dans la misère, puis il a vu des gens, il a vu des choses, il a vu des hiérarchies aussi des restaurants à l'époque en France, comment que... C'était quasiment militaire, là, où c'est que les gens, comment ils se comportaient, puis comment ils contournaient les plongeurs, c'était les bas de la chaîne. Après ça, t'avais l'hiérarchie. Fait que ça, c'est vraiment fascinant. La hiérarchie en France, c'est quelque chose. Oui, probablement. Je suis pas trop familier, là, mais dans ce livre-là, t'as déjà... Lu Orwell, 1984. C'est tout. Ouais. Mais en France, t'es déjà allé ou En France, oui. Ouais? Oui. Okay. J'ai jamais vécu, mais j'ai beaucoup d'amis français puis tout ça. Okay. On a eu beaucoup qui ont immigré ici. J'ai vécu avec qui m'ont beaucoup exprimé qui m'ont parlé des différences qu'ils voyaient ou comment ils se sentaient puis tout ça. Puis parce que j'ai tendance à beaucoup enregistrer ou à beaucoup prendre. Puis des fois, c'est ça, des amis qui m'exprimaient comment ils se sentaient plus à l'aise ici de pouvoir travailler dans des emplois, peut-être qu'on verrait plus comme salaire minimum, mais se sentir respecté au mieux ou tu sais, comme... En tout cas, j'ai eu beaucoup d'amis qui m'ont exprimé que justement... Mais tu sais, c'est peut-être juste les enjeux sociaux là-bas présentement avec l'immigration. Aussi, c'est difficile, c'est ça, c'est clair. Oui, c'est clair qu'ils ont beaucoup moins d'emplois ou ils ont des emplois qu'on va avoir une qualité de vie moindre. Tu sais, j'ai des amis qui me disaient j'avais un salaire plus élevé en France, mais pas une qualité de vie aussi grande que je l'ai ici avec le salaire minimum. Fait que je comprends que ça attire dans ce temps-là. Ou, tu sais, mais c'est plus, on parlait de hiérarchie, mais c'est plus aussi, tu sais, l'éducation est beaucoup plus considérée peut-être là-bas. Mais les gens peut-être se jaugent plus, mais je sais pas. En tout cas, c'est une impression. Ouais, j'ai beaucoup de Français autour de moi, puis je partage cette impression-là de, justement, il y a comme une pression
intellectuelle, à quelque part. Oui, plus grande. C'est ça, de paraître aussi intellectuelle, moins que de l'être. Ouais, ou je sais pas. Ouais. Mais en même temps, ça là où, tu sais, peut-être nous, on valorise le pauvre, tu sais, c'est nos racines judéo-chrétiennes, québécoises. Faites pour un petit pain. Le moins tu vas en avoir, le plus tu vas gagner ton ciel. Fait que dans le fond, il y a aussi ici, c'est comme on a la valorisation inverse, tu sais. C'est vrai. Puis, mais il y a quelque part où ça a des avantages aussi. Puis on dirait que, tu sais, en revenir au feu, je te disais que c'était plus un art plus underground qui était plus populaire, mettons, dans les cercles punk, un peu dans l'univers de la rue, puis tout ça. Ça m'a rapproché de cet univers-là que j'ai pas connu personnellement, mais que j'ai vu, tu sais, des amis, puis des... Puis je pense que peut-être que c'était aussi une volonté de me rapprocher d'un milieu plus underground, plus marginal, plus un peu plus de misère aussi. C'est là qu'il y a les nouvelles idées. Là. C'est là qu'il y a l'authenticité, la pureté dans un sens. Là. Oui. Puis des fois, il y a une richesse, une très, très grande richesse, parce que c'est comme, on dirait que quand les gens n'ont pas vraiment tant connu le fond, il y a comme pas... j'ai beaucoup de respect pour, je dirais, les gens qui ont été capables d'aller, de se dépouiller de beaucoup. Vraiment, des fois, c'est pas des choix personnels, mais en même temps, ça apporte une forme de conception de la réalité, de jusqu'où, tu sais, sont les limites, puis comment on peut vivre, dans quelles conditions, puis comment notre personne peut vivre dans ces conditions. C'est peut-être la fascination avec Basquiat, ou tu sais, que lui, c'était vraiment de l'art de rue, puis d'avoir des gens riches qui auraient du Basquiat sur leur mur, mais tu sais, eux sont dans une espèce de géante maison, puis ils ont des serviteurs, puis tout, mais tu sais, à l'opposé, t'as du Basquiat sur ton mur. Il faudrait quasiment trouver c'est quoi l'histoire de Villon, là, parce que là, c'est le thème récurrent. Lui, qu'est-ce qui est arrivé quand il a... Pourquoi il est descendu dans l'obscurité? Ou bien, pas dans l'obscurité, mais tu sais qu'il a décidé... Si j'avais mon ordinateur avec moi, avec mes notes de cours, je sais pas si tu le vois, là. Ah, c'est ça. Parce que je me souviens qu'il y avait vraiment à l'époque... Il a vécu une forme de descente aux enfers des universités ou des milieux universitaires. Ah, ouais, OK. Comme l'Université de Paris est alors un véritable État doté de nombreux privilèges. Ses membres ne peuvent être jugés que par un tribunal ecclésiastique. Ah, c'est ça. Il y avait un problème, je pense aussi, avec la religion. Ah, c'est ça. Les courses... Des ordres étudiantes et heurts avec la police se multiplient. De 1453 à 1454, les cours sont même supprimés à cause d'une longue grève des professeurs. Écoute, il a vécu le printemps érable, lui aussi à l'époque, mais d'une façon un peu plus trash, mettons. Ça brasse en France, hein, que à chaque fois qu'il y a des révolutions, on dirait que c'est ça qui se passe. Hein. Il y a des tailles qui tombent. Puis oui. Mais, OK. Fait que dans le fond, il a été désillusionné par l'université, la grève des profs, l'implication de la religion. Oui, mais je pense que les universités ont fermé aussi. Il a été comme... vraiment, c'était comme... Je suppose que c'était le pré-1967, pré-2012. La référence, c'est Wikipédia. Là. On peut pas dire non plus que Wikipédia, c'est sans aucun doute la vraie chose, la vraie histoire qui s'est non, produite, mais ça a des... En général, surtout pour des classiques comme ça, tu peux pas mentir. Tu peux pas inventer des choses, là. Je veux dire... c'est quand même un des plus grands auteurs de la littérature française, les plus il a été décortiqué. Oui, encore et encore, fait que tu peux pas inventer des trucs, là. C'est dommage que j'avais pas mes notes avec moi. Peut-être un prochain podcast là, dans quelques épisodes. Là, si jamais tu repasses à Québec, on décortiquera. C'est bon, je relirai toutes mes notes et j'en ressortirai plus, ouais. Mais c'est ça, tantôt, j'essayais juste de comprendre parce que tu m'avais dit que techniquement, t'étais à un niveau que toi, t'avais aucun problème d'être sur scène. Puis là, je t'avais demandé chronologiquement où ça se situait par rapport à Pierrot Delarté, mais... je sais pas si tu veux en revenir ou juste au moins finaliser, m'expliquer oui, tout à fait, parce que j'ai l'impression qu'on est parti dans plein de directions. Ouais. Mais il n'y a pas de problème aussi. Là, les discussions qui divaguent, ça ne me dérange pas. Là.
Mais ça fait que ton personnage, tu sentais que tu n'étais pas à l'aise de te rendre à 100% à ce personnage-là, mais je veux dire, moi, ma question, c'était le feu. Est-ce que dans le fond, tu as toujours une inquiétude, une crainte en arrière de toi, juste à pas oublier que c'est du feu pour être en sécurité, toi et les gens autour de toi? Fait que, dans le fond, tu peux pas être à 100% dans un personnage si tu as cette crainte-là. Tout d'abord, je pense que ce qui m'a peut-être aussi, parce que c'est une question vraiment intéressante que tu me poses, puis je pense que je suis pas tant dans un personnage, dans le sens où c'est plus une relation authentique au public de moi au public. Oui, quand tu es sur scène, tu revêts toujours une forme de personnage, tu veux faire interagir ton public, tu veux... t'es pas de la même chose comme si tu prends un café avec quelqu'un, là, tu sais. Tu prends une forme de prestance où tu prends le regard du public pour lui redonner. C'est vraiment un échange, c'est vraiment il y a vraiment une interaction. Mais c'est plus... La performance, justement, est plus authentique dans le sens où... L'illusion est authentique. Je parlerais... Tu crées une illusion, un sens de danger, mais qui n'arrivera pas, là. Qui peut arriver. Ouais, tu joues avec ça. Mais... Oui, c'est ça. Tu joues avec ça, mais c'est plus authentique dans le sens où, regardez, je me mets en danger devant vous. Je le fais. Tu sais, aussi, tu veux montrer que tu es en contrôle de ce que tu fais, nécessairement. Tu le dis, tu sais. Mais il y a toujours une possibilité de... Puis je dirais, quand je fais du feu, je me sens beaucoup plus... Je me sens pas tant comme à l'époque en théâtre, quand je mettais... un costume. Ouais, et que je prenais un personnage et que ce que je délivrais, c'est sûr que ça... Tu sais, quand tu délivres un personnage, tu veux qu'il soit authentique, tu vas chercher dans les racines à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui fait que ce personnage-là, qu'est-ce qui fait justement dans ma sensibilité, je suis capable de dire, moi aussi, je suis capable de vivre ces choses-là, donc je vais chercher quelle connaissance émotive à l'intérieur de moi j'ai de ça qui devrait... Fait que ça prend une grande sensibilité. Mais j'ai l'impression qu'avec le feu, c'est plus moi. je revais pas tant un personnage. Je suis plus comme... OK. Ouais, non, ça fait du sens. C'est un peu plus authentique. Puis peut-être qu'à ce moment-là, j'avais plus besoin, je sais pas, de connecter avec... plus avec qui j'étais qu'avec ce que je voulais. Tu sais, à un moment donné, toujours vouloir projeter aussi des personnages. À un moment donné, c'est épuisant, tu te décentres ou, tu sais, je peux avoir besoin de plus... C'est-tu redondant aussi d'être dans ce personnage-là ou d'être dans ce rôle-là puis de toujours performer ce même numéro-là constamment à répétition? Est-ce que pour le théâtre, tu veux dire? Ouais, ou... Ben, moi, j'ai pas vécu de représentation multiple, vraiment, où tu es épuisé ou à force d'avoir faire toujours la même chose. Non, j'ai jamais vécu ça. J'avoue que ça doit être un peu particulier. Quand tu échanges avec le public, dans le fond, est-ce que toi, de la façon que tu le vois, il y a de l'improvisation aussi dans ta performance? Oui. C'est ça? Oui. Je te dirais que le feu, c'est... Majoritairement, c'est juste de l'improvisation. Il y a de la préparation, mais le problème, c'est que justement, parce que tu travailles avec quelque chose qui est indomptable, tu peux... Puis c'est ça, tu sais, le défi avec le feu, c'est que tu peux jamais setter comme une pièce de théâtre de A à Z à telle minute exactement. Il va avoir ça, tu vas avoir tel discours, tu vas répondre ça, blablabla. Tu sais, on essaye de... Mettons, on fait une trame sonore de 15 minutes. Tu sais, il va y avoir... Bon, mettons, là-dessus, il y a 5 tunes différentes ou 4 tunes différentes. Fait que là, on se dit, bon, première tune, on va jouer avec tel instrument. Après ça, on va changer. Après ça, on va changer. Mais... tu peux avoir des chorégraphies, mais tu sais jamais que, oups, manque de fioul, oups, le vent, la température extérieure, la combustion est toujours différente selon les températures extérieures. Tu es toujours un peu en mode improvisation parce que tout peut toujours arriver. Ouais. Puis, tu peux jamais arriver une fraction de seconde, là, je vais faire exactement ça, puis je vais faire ça, c'est pas possible. OK. Fait que ça amène un niveau de réalité ou d'authenticité aussi. OK. Dans le sens où des fois, tu essaies de prévoir le plus possible, puis c'est totalement différent comment ça va finir, mais tu donnes ton max. Ouais. Fait que ça fait une relation au public qui est plus authentique ou plus ici, maintenant. Tu sais, tu fais pas, je fais plusieurs représentations, à chaque fois, c'est différent. OK. Puis là, tes collaborations, dans le fond, par rapport à la musique, c'est quel genre de collaboration? Comment est-ce que tu le vois ou comment que tu l'abordes? Est-ce que tu trouves des musiciens avant qui est dans où la personne va jouer un instrument puis là, tu as une collaboration qui se développe à ce moment-là? J'ai jamais travaillé avec des musiciens. Ah, OK. Non. C'est juste des enregistrements. Des enregistrements, okay. Puis c'est pas facile parce que de trouver des
de la musique qui fonctionne bien avec le feu. Okay. C'est très touché. Ça dépend aussi, parce que, tu sais, on s'adapte énormément en fonction du client, parce que souvent, nos spectacles sont demandés par des clients. Okay. Ça peut être des fêtes d'enfants, ça peut être un festival country, ça peut être, tu sais, ça peut être bien des choses. Ça peut être, le Carnaval de Québec, version, quelque chose de plus où, tu sais, on va performer sur des DJ live. Fait que là, dans ce temps-là, tu n'as pas un mot à dire. Si c'est un spectacle, si c'est un festival country, ben là, t'as pas le choix. Tu vas performer sur du country. Ouais. Il faut que tu trouves des tunes western. C'est pas facile. Une parade de Noël. Parade de Noël. OK. Là, t'as pas le choix de trouver des tunes de Noël sur lesquelles tu vas performer. Puis là, il faut que tu trouves parce que certains instruments, par exemple, vont spinner plus vite, d'autres vraiment plus lentement. Fait que il faut que tu trouves un beat avec lequel tu es à l'aise parce que la performance... c'est juste que tu veux... Parce que le feu, le spinning, tu le fais beaucoup sur la musique. C'est ça qui le rend intéressant aussi. C'est que la musique est très, très importante. Tu vas sur le rythme de la musique. Ouais. Donc, il faut que tu trouves un rythme qui te convient, avec une énergie qui te convienne, qui soit pas trop... Tu sais, au début, quand on commence à faire du feu, on veut tous mettre... Tout le monde fait des spectacles sur le tango de Roxanne de version Moulin Rouge. La tune de Sting, originellement, version Moulin Rouge, qui est tellement intense. C'est tellement... Mais il faut que tu accotes cette intensité-là. Si toi, tu fais un niveau... si tu fais un spectacle... Tu sais... mais que la toune est super géniale, ben ton spectacle, il a l'air encore plus poche. OK, faut pas que la musique elle prenne trop de place, faut pas qu'elle prenne la vente. Faut que tu ailles au même niveau qu'elle, tu sais. Faut que tu fasses quelque chose qui soit à son niveau, mais tu sais, puis ça, c'est des erreurs qu'on a faites beaucoup au début, là, tu sais. Je me souviens, des fois, on performait sur Du Hast, là, tu sais, Rammstein, ouais. Tu sais, c'est tellement intense, il faudrait faire exploser plein de choses. Tu sais, quand tu fais juste jouer avec tes petits instruments de feu, là, t'as l'air un peu ridicule. C'est quoi la meilleure tune pour... selon, toi, ton style, ou qu'est-ce qui quand tu te pratiques, c'est quoi ta tune que tu... du dubstep, des fois, c'est pas mauvais, mais ça dépend. Pas quelque chose de trop trance ou quelque chose de trop tout le temps. Trop tout le temps. Faut que ce soit... c'est parce qu'il y a on dirait que c'est un mix, le dubstep, on dirait de loud, de plus de la bass, là, tu sais, vraiment plus... t'as de l'espace, dans le fond, t'as du jeu là, pour... Oui, puis mais t'as un rythme aussi plus rapide en même temps. Ouais. Fait que, tu sais, tu peux jouer avec les deux. Ça peut être... Tu sais, c'est à la fois intense, parce que quand même, le feu, c'est intense. Ça prend quand même une musique qui n'est pas juste un petit grattage de guitare ça peut pas être... ça prend quelque chose de quand même assez loud, mais pas trop non plus. Fait puis il y a aussi l'électro-swing est génial. En fait, ça, si on a carte blanche pour un spectacle, en général, ça va finir avec de l'électro-swing. OK. Oui, parce que c'est la petite... pop beat. Ouais, pop beat. Puis là, ça amène, tu vas avoir un petit sourire coquin avec ton public, puis c'est comme... c'est pas sérieux, on s'amuse, c'est léger. Tu sais, fait que dans le sens où, oups, j'ai raté tel mouvement, c'est pas grave. Tu fais un petit sourire coquin à ton public, un petit clin d'œil, on recommence ça, tu sais. Fait que c'est plus léger. Des fois, c'est bien d'avoir quelque chose de pas trop sérieux non plus, puis... je suis... en général, c'est ça aussi avec les arts du feu, c'est que ça attire beaucoup des artistes qui se prennent beaucoup au sérieux. Ouais. Comment dire? C'est bon de ne pas se prendre trop au sérieux non plus. Oui, parce que ton public te respecte beaucoup plus et beaucoup plus en connexion avec toi. Si tu veux, t'arrives avec un costume de tu sais, puis on a à Montréal, on a une compétition, un spectacle qui s'appelle Les Maîtres du Feu, qui est une compétition amicale, je dirais, avec plusieurs spectacles, qui a été organisé. Maintenant, ça fait... Et j'ai participé au premier en... Mon Dieu, c'est en quelle année? Je me souviens plus, mais ça si on va sur ton site, est-ce que c'est écrit? Non, j'ai pas dû l'écrire, non. OK. En passant, c'est louvre.ca. Oui. Exact. Ouais, je suis j'attends que mon graphiste, il doit remasteriser mes sites pour les joindre ensemble. Ah, OK. C'est juste parce que j'ai un vieux site en Flash qui m'a fait en 2009. Je pense que ça commence à dater. Ouais, c'est ça, j'ai remarqué. Le site Flash, c'est beau, là, mais c'est vrai que c'est pas ça s'adapte pas aux différents médias. J'imagine sur un cellulaire, ça doit être difficile à voir. Puis c'est extrêmement difficile. Écoute, il y a du stock là-dessus dont j'ai honte que je veux poster les vidéos. Je vous en supplie, regardez pas ça. Parce que, en fait, il faut que je transfère mes vidéos. C'est hyper compliqué. C'est en HTML. Je suis pas une graphiste, je suis pas une geek. Pour 2 cents, moi, travailler là-dedans, c'est vraiment terrible.
Ouais. Fait que les maîtres du feu, ça, c'est lesmaîtresdufeu.ca. Je sais pas si je suis au bon endroit. Là. Oui. OK. Oui. Ceux qui veulent aller voir lesmaîtresdufeu.ca, c'est très animé. Oui. Et dans le fond, ça serait satisfait comme site web. Enflammée. Mais on est tellement too much, les artistes de feu. Là. Des fois, je nous trouve je nous trouve un peu comiques, des fois, honnêtement. Là. Puis, justement, c'est pour ça que je disais, au maître du feu, des fois, t'as des numéros, là, t'es comme... Oh my God, là, mais c'est tellement en mettre tellement... Oui, mais un peu trop, des fois. Là. C'est comme tellement se prendre au sérieux, mais tellement se prendre au sérieux que des fois, je suis comme, oh mon Dieu, tu sais. C'est presque ridicule. Genre, tu sais, les filles vont toujours vouloir être le plus sexy possible, puis ils vont représenter une déesse du feu d'un autre univers. Et il va y avoir le magicien de feu qui va enchanter. Il va y avoir le grand chaman. Il va y avoir le guerrier, le sorcier. Tu sais. Mais c'est cute. Mais des fois, le public, il voit pas ça pas en tout, en fait. C'est ça aussi le problème avec les performances de feu, c'est que tu peux pas tant apporter une histoire ou un... Tu peux essayer, c'est cute, mais c'est pas facile. Ouais. Parce que t'as pas de dialogue, t'as pas... Ou difficilement, t'as pas... Tu sais, tu peux pas... Ou le temps de l'histoire. Tu peux pas une histoire que tu vas raconter à travers Non, puis il y a beaucoup... Des fois, je pense que c'est une erreur que beaucoup d'artistes de feu essayent de faire, c'est de raconter des histoires. Mais le problème, c'est que les gens, ils viennent voir une performance. Ils viennent pas voir une histoire. Quand les gens viennent... À moins d'avoir vraiment... de faire un spectacle de cirque qui dure vraiment 1h30, puis d'établir vraiment des personnages. Puis ça, je trouve que, par exemple, le Cirque du Soleil a vraiment réussi à faire ça, mais c'est rare, les cirques qui réussissent à vraiment établir une histoire. Ouais. Tu sais, mais même pour le Cirque du Soleil, c'est une histoire, mais c'est assez léger comme histoire. C'est rien de hyper complexe. T'as pas le dieu du soleil qui va rencontrer la princesse de ci, puis là, elle va grandir. Mais des fois, il y a des artistes qui essayent, dans un spectacle de 15 minutes, de raconter une épopée chevaleresque incroyable. Ça marche pas. Ouais. Ça marche pas parce que on n'a pas le temps d'établir un personnage, on n'a pas le temps de le faire comprendre. Ou tu sais, tu peux avoir un personnage. Puis je trouve que des fois, les artistes de feu n'utilisent pas assez le clown. Ah, OK. Le clown, des fois, est un personnage qui arrive sur scène et en l'espace de quelques secondes, tout le monde connaît son personnage. Il a déjà établi un lien très fort avec le public par une corporalité très particulière qu'il raconte, une façon de se déplacer, des expressions, puis tout ça. Puis ça n'a pas besoin de raconter grand-chose, mais juste de voir le personnage, c'est déjà une histoire. T'sais. Alors que c'est pas besoin d'avoir tout un scénario complexe. Là, ça peut juste être des petites choses. Et les petites choses, c'est les plus importantes. Des fois, c'est celles qui marquent le plus, c'est celles qui sont... Fait que, tu sais, des fois, je veux dire, il y a des fois des artistes, on dirait, de feu qui ont moins la conscience du regard du public ou de... Il faut que ce soit facile pour le public, il faut que ce soit clair, il faut que ce soit très compréhensible. Okay. Fait que, tu sais, des fois, quand tu veux juste faire ton trip d'être dans ton personnage que tu as inventé, ton histoire que tu as inventée, où tu veux que ce soit vraiment hot... Puis là, t'es tellement sérieux dedans qu'au final, à l'extérieur, ça peut presque avoir l'air ridicule. Ouais, ben le médium, il limite à quelque part aussi. T'as pas le choix d'être mélancolique, t'as pas le choix d'être menaçant ou d'avoir de la chaleur associée à ton personnage ou d'avoir un... Non. Non? Non. OK. Non, justement, parce que je dirais que c'est comme si le feu a tendance à apporter une dramatique. Ouais. Qui est pas si nécessaire, en fait, ou je sais pas, c'est comme, ça peut avoir... Oui, c'est vrai que tu peux interpréter ça de façon très dramatique, mais ça peut être très, très léger aussi. Ben, c'est pour ça, tantôt, tu mentionnais l'électropop, c'est ça qui fait que... Oui, ça apporte une dimension beaucoup plus légère, beaucoup moins... Parce que, tu sais, tu peux être comme, oh mon Dieu, je joue avec le feu, puis si je me brûle, si j'y arrive à un accident, ça va être terrible. Mais au final, c'est aussi de montrer que c'est pas si terrible que ça, tu sais. Ouais. Dans le sens, c'est pas si terrible que ça. On est en contrôle, on sait ce qu'on fait, puis il arrivera rien. Il peut toujours arriver quelque chose, mais on a tout fait en sorte que s'il arrive un petit quelque chose, ce sera pas grave ou, tu sais, ça va juste faire des petites émotions dans le public, puis ça va être plus cool. Fait que dans le fond, les Maîtres du Feu, ça, tu me mentionnais que c'était une compétition, mais maîtresdufeu.ca, c'est une compétition, mais comment est-ce que tu... c'est plus un spectacle, en fait, diversifié, où tu as
C'est un échange, dans le fond. C'est pas nécessairement un concours. Ben, c'est un concours, en fait, parce qu'il y a des prix, un jury, tout ça. J'ai participé comme concurrente, si on veut, pendant quelques années. La dernière fois que j'ai participé, c'était comme juge. Là, je me dis qu'il faudrait que je participe à un moment donné aussi. Là. C'est plus une question de temps, puis d'implication, puis de vouloir absolument faire quelque chose. Parce que tant qu'à y être, tant qu'à le faire, tu veux présenter quelque chose de nouveau. Tu veux pas juste faire ce que tu fais comme toujours d'habitude. Ouais. Puis je trouve que cette compétition-là ou cet événement-là, c'est une belle opportunité de dire « Ah, j'ai une date fixe pour un tel événement. Puis mettons que j'aimerais pousser plus sur telle discipline ou j'aimerais développer plus telle chose. J'aimerais faire un spectacle un peu plus particulier. » Mais ça donne une bonne... à telle date, il faut que je sois préparé. Puis je pense que, tu sais, parce que j'ai été voir quand même les dernières éditions, pas toutes, là, mais puis j'en ai profité. Ça a tombé que j'ai vu des amis qui, je sais que, tu sais, qui font des choses vraiment géniales, mais tu sais, qui voulaient essayer autre chose. Fait que c'était une belle opportunité d'apporter ou d'essayer autre chose, tu sais, parce qu'en plus, comme on est tous en communauté, même si, c'est sûr, il y a plein de spectateurs de l'extérieur, c'est un bel endroit pour tester des nouvelles choses. Ouais. Mais pour en revenir aux collaborations, toi, dans le fond, éventuellement, à travers ton parcours, tu as quelqu'un qui te montre qui t'introduit à ça, puis là, tes premières collaborations, c'était comment? Parce que dans le fond, c'est un truc de groupe aussi. Là, tu peux pas être seul. Tu peux être seul. Il y a beaucoup de lonely rider. Ah ouais? Oui. Lone rider, ouais. Ouais. Puis c'est correct aussi. Je respecte très bien ça parce que c'est pas facile. C'est un peu comme les musiciens qui font des bandes. Là. C'est pas facile de rester en groupe. C'est pas facile que tout le monde. C'est pas facile de rejoindre plusieurs personnes en même temps qui ont le même niveau de motivation, le même niveau d'engagement. Le même niveau de responsabilité aussi, tu sais, parce qu'il y en a toujours quelqu'un qui va plus prendre ça comme plus au sérieux, quelqu'un qui va plus le prendre, qui va moins s'engager. Il y a toujours plus un leader, plus... Fait que c'est pas toujours facile. Fait que je respecte beaucoup les lone riders, justement. Parce que, mais en même temps, des fois, moi, je suis une personne qui adore travailler en équipe, puis j'ai besoin de ça. Fait que... Pour t'aider avec le côté administratif, de gérer, de préparer des événements, des dates. Aussi, puis c'est plus le fun, on dirait que oui, c'est ça, c'est plus le fun d'être plusieurs sur un projet, de dire youhou, on y va ensemble, ça va être cool, on fait ça. Puis avec des amis, c'est agréable, mais c'est ça. Là, présentement, je fais partie d'une petite troupe là, qui est basée à Saint-Hyacinthe, ça s'appelle Les Feux de la Mascarade. Les Feux de la Mascarade. Puis ça, est-ce que vous avez eu une page web ou un Facebook? Feux de la Mascarade.com, F-E-U-X, au pluriel. Feux de la Mascarade.com, voilà. Ça aussi, c'est ça, tu sais, des fois, parce qu'on est artiste, ça veut pas dire qu'on est des bons gérants, gestionnaires ou tout ça, mais tu sais, comme gestion des sites Internet, pour moi, ça a toujours été un cauchemar. Ah ouais. J'ai un très bon ami qui est super cool, qui m'a fait des vraiment beaux sites Internet, tout ça. Mais les gérer moi-même, là, je suis vraiment pas bonne, mais c'est tout l'investissement que tu as à mettre là-dessus, parce que c'est ça, c'est pas comme... Quand il y a trop de travail, c'est ça, ça te fatigue. Toi, dans le fond, ton objectif, tu étais à l'école, puis tes profs, tu avais ton prof qui justement t'amène dans son bureau, puis il dit, tu sais, peu importe ce que tu vas faire, je vais t'appuyer, puis toi, tu avais juste envie de relâcher de l'énergie, puis de te lâcher lousse, puis de te servir de ce médium-là pour pouvoir t'exprimer puis te sentir bien puis de juste être connecté à quelque chose pour être zen. Tu voulais pas que ça soit une source de stress, je pense pas. Là. Non, puis c'était une forme de... Tu sais, il reste que le feu, c'est assez show-off, tu sais. Puis je suppose que, tu sais, à l'adolescence, t'as besoin de t'exprimer, t'as besoin de... Tu sais, puis t'as besoin d'avoir... de regard, de prendre la place, que les autres te regardent, tout ça. Puis c'était hot, tu sais, puis je pense que comme tout le monde, quand quelqu'un est attiré par le feu, il y en a beaucoup de personnes il y a tellement beaucoup de personnes qui me demandent à ce que je leur apprenne, tu sais. Puis honnêtement, je suis pas très à l'aise avec ça. Souvent, ça va être des personnes qui vont avoir besoin du feu pour avoir besoin du regard des autres. Je comprends ça, mais je trouve que c'est dangereux dans le sens où moi, quand j'ai commencé, c'était peut-être ça que je cherchais aussi, à l'adolescence, puis tout ça. Mais ça fait que ton focus n'est pas au bon endroit. Il est à l'endroit où je fais ça pour avoir le regard des autres. Donc, c'est comme, je dirais que le plus gros danger... Oui, c'est immature. En même temps, c'est normal. On passe tous par des périodes comme ça. Mais le gros danger avec le feu, je trouve, le plus gros danger, c'est pas le feu, c'est ton ego. C'est ton lien dans le sens où
la majorité des accidents arrivent quand le besoin du regard de l'autre ou sur le feu ou de montrer comment je suis capable de triller avec le feu est plus grand que ta conscience de tes limites. OK. Et des limites du feu, dans le fond. On veut tous avoir l'air hyper en maîtrise, puis on veut pas qu'il nous arrive rien, on veut pas que personne voit qu'il nous arrive quelque chose, mais il peut toujours nous arriver quelque chose, puis il faut pas en faire un drame. Où il faut, justement, mettons, tu as un show qui s'en vient, tu veux vraiment, je sais pas, tu as des amis qui viennent te voir, tu veux vraiment qu'ils tu vois performer, tu veux montrer, tu sais. Ils vantent. C'est dangereux. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas-tu plus écouter ton ego qui veut se montrer, tu sais? Qui a besoin du regard de l'autre ou tout ça, ou te dire, moi, je suis capable pareil. Toujours te dire, moi, je suis capable pareil. Ou tu vas écouter, tu dis, il vante, non, je me mettrai pas en danger. Non. Non. Okay. Puis je pense que c'est une forme de maturité qui vient pas tout de suite. Puis parce que, justement, la majorité des gens qui sont attirés vers le feu sont attirés plus vers le trip du montrer. Regardez que je suis en train de faire du feu. Regardez comme je suis belle et sexy avec le feu. Regardez comme j'ai l'air puissant et tellement viril. Faut pas que ça soit un ego trip. Ça l'est souvent. Aïe. La majorité du temps, c'est ça. Moi, ça a été ça au début, je pense. OK. Ouais, je le confirme. Mais c'est pour ça que moi, si je me voyais, si quelqu'un, genre, mettons, la jeune fille que j'étais à 16 ans, qui vient, qui, tu sais, au début, pourquoi le feu, puis là, qui comprend que c'est hot, que c'est cool, que c'est beau, que c'est trippant, puis qui aussi est attiré par l'énergie du feu, qui est relaxante, qui est avec le flow art, puis tout ça. Moi, si j'avais eu accès à quelqu'un qui aurait pu, tu sais, me dire, écoute, ce que tu fais ça a l'air vraiment cool, puis tout ça, mais c'est dangereux. Puis il m'est rien arrivé, puis je suis vraiment contente, mais il aurait pu, tu sais, parce qu'on a fait des choses qu'aujourd'hui, je ne ferais jamais. OK. Puis que, tu sais, qu'il y a quelqu'un qui me dise, écoute, oui, ça a l'air, il y a bien des artistes qui ont l'air bien au-dessus de leurs affaires qui font ça. Ils ont le droit de se mettre en danger comme ils veulent, mais, tu sais, par respect pour toi-même, pour ton intégrité physique, pour ta sécurité, il y a des choses que c'est mieux que tu fasses pas. Ou, tu sais, il y a des façons de faire. Tu peux le faire, mais, tu sais, regarde, je vais te montrer. Mais c'est pas tout le monde qui est capable d'écouter ça. Je suis même pas sûre que moi, à l'époque, j'aurais pu écouter ça, tu sais. Écouter les bons conseils, là. Je sais pas si on les écoute tout le temps. Oui, puis être capable aussi de se dire, j'ai fait une erreur. Là, j'ai merde. J'en ai fait des erreurs des fois. Là. Il m'est jamais rien arrivé de grave, mais ça aurait pu. Puis de reconnaître que oui, j'en ai fait des erreurs. C'est pas... regarde... tu sais, moi, justement, la pire chose qui m'est arrivée, puis aujourd'hui, j'en reviens pas comment c'est tellement logique que tu ne portes pas des bas de nylon quand tu fais du feu. Ah ouais. Tu portes pas ça. Pourquoi, voyons, c'est quoi l'idée, tu sais? Mais quand t'es là-dedans, ou je sais pas, quand t'es dans ton trip, tu y penses pas, blablabla. Mais tu sais, à un moment donné, c'est comme, mais voyons, mais à quoi j'ai pensé? Mais parce que t'es plus focusé sur, le costume, tu veux avoir l'air si, tu sais. Ouais. Puis moi, des fois, ça m'a apporté pas des chicanes avec des partenaires, mais des fois, c'était pas facile parce que c'est comme... J'ai eu j'ai été capable de prendre une distance, de dire, ce que je fais, ça reste dangereux, donc je vais prendre toutes les mesures possibles. Mais des fois, tu sais, t'as des partenaires qui veulent, tu sais, pour qui le spectacle est plus important que la sécurité, ou tel aspect est plus important que la sécurité, tu sais. L'écologie est plus importante parce qu'on travaille avec du combustible que la sécurité, mais c'est comme... Moi, j'ai pris la position de mettre toujours la sécurité en priorité. Avant le costume, avant le look, avant l'écologie aussi, des fois, tu sais. Fait que c'est... Puis je pense que comme artiste de feu, c'est un choix qui... Un prérequis, là, dès le départ, c'est la maturité. Puis c'est pas toujours tout le monde qui le prenne. C'est pour ça qu'enseigner, pour moi, je me sens pas toujours à l'aise devant des personnes que je sens qui sont pas en mesure, qui vont pas prendre ces décisions-là. Fait que... Mais je suis de plus en plus à travailler avec des personnes qui, au contraire, sont de plus en... Puis même des débutants qui sont comme, tu sais, dans les membres de Garde-Feu, justement, qui sont hyper conscientisés par rapport à ça, qui sont super... tu sais, puis qui a justement des protocoles, des choses à faire. Ouais. Eux qui sont en garde-feu, eux autres, dans le fond, ça fait longtemps qu'ils le font. C'est quand même, c'est les maîtres. Pas tant. Non, même pas. Ben non, c'est ça. C'est ça qui est drôle, en fait, c'est que... Tu sais, des fois, c'est pour ça aussi, des fois, je me pose la question, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête? Parce que
tu sais, justement, c'est Patrick qui me disait, là, je disais, tiens, je vais peut-être venir à un jam pour une fois, ça me tente. Tu sais, j'y allais plus parce que, justement, à Montréal, tu te rassembles une gang pour faire du feu, tu vas te ramasser avec une gang de bizarres qui tournent autour, là, puis qui veulent toucher le feu, puis qui veulent en faire eux autres aussi. C'est toujours de la gestion de foule, c'est pas possible. Ah ouais, pas vrai. Puis il y a aussi des fois des artistes de feu que tu veux pas voir là parce qu'ils font n'importe quoi, puis que genre leur ego est démentiel, puis que ça te tente pas d'avoir à dealer avec ça. Fait que moi, souvent, j'étais comme, amusez-vous, je suis pas là. Fait que quand, tu sais, j'ai dit, je vais venir, il me dit, c'est cool, c'est tellement important d'avoir des seniors qui viennent. J'étais comme, des seniors. C'est genre, pitié, là, tu sais, c'est pas parce que ça fait longtemps que j'en fais que je suis meilleure que vous autres. Puis souvent, des fois, ils ont tendance à, peut-être on a plus, mettons, d'expérience ou de maturité par rapport à la sécurité et des choses comme ça. Mais ils en ont vraiment des fois comme presque autant que nous autres. Puis ça, je trouve ça fun parce que souvent, des fois, la gestion des débutants, c'est comme, non, t'as des débutants qui arrivent, qui savent pas ce qu'ils font, qui demandent aussi au niveau du marché, tu sais, qui vont demander 100$ pour faire un show de feu dans une soirée, genre pour un événement super important à Montréal. Puis t'es comme, crime, t'enlèves la job de quelqu'un, tu sais, de professionnel qui travaille de ça, puis que, tu sais, moi aussi, quand j'ai commencé, là, je savais pas combien demander, puis, tu sais, j'ai demandé à des gens qui en faisaient, tu peux-tu m'aider? Puis des fois, j'aurais aimé ça avoir quelqu'un qui me dise, c'est ça que tu vaux. Puis c'est ça qu'on vaut. Donc, respecte le milieu. Donc, parce que j'ai fait des shows pour des peanuts, des fois, que je regrette parce que ça fait en sorte que les gens s'habituent. Mais, tu sais, pourquoi je te paierais, toi, à 500$ alors que je peux en payer 100 à un autre? Je dis des chiffres. Mais il y a une valeur, puis il faut... Il y a une méchante valeur. Écoute, on met du combustible dans notre bouche. On met notre corps en danger. On va dans nos limites. Ça a un prix. Puis, tu sais, c'est pas juste ça. C'est que pour en arriver à faire un spectacle, il y a énormément de budget qui a été mis, énormément de temps de pratique, énormément d'organisation, énormément de paperasse, énormément de... Bon, les assurances, ça coûte une fortune, tout ça. Fait que, tu sais, ça a un prix. Fait que toi, c'est sûr que si tu as appris à faire ça dans ton garage en regardant des vidéos YouTube, puis après ça, tu t'improvises, puis là, ben, il arrive des accidents, puis là, après ça, les pompiers qui nous autorisent sont comme... Mais écoute, à force qu'il arrive des accidents, ça leur tente pas. Fait on a beaucoup dû travailler pour se bâtir une image, tu sais. Se bâtir une image professionnelle que, justement, ben, tout le monde qui s'essaye à gauche, moi, je suis capable, tu sais. C'est pas facile. C'est personne. Fait que là, ça s'en va vers. Ça s'en va où, là? Je veux dire, maintenant que. Ben, dans le fond, tu me l'avais mentionné, là, le cirque, il inclut jamais des tours avec le feu parce que c'est trop cher pour les assurances et tout ça. Mais... Les écoles. Les écoles. Rarement, très rarement. Mais il y a de plus en plus justement, il y a un milieu qui se crée, vraiment. Puis je pense que justement, c'est pour ça que des fois, je me dis, je vais peut-être arrêter. Parce que, mettons que quand j'ai commencé, il n'y en avait presque pas, tu sais, ou il y en avait, mais c'était tout ce qu'on faisait était relativement nouveau, donc c'était impressionnant. Et là, c'est rendu où, justement, je m'en vais dans un jam où c'est comme, on a une senior! Puis moi, mais au final, il y a des gens qui en font juste depuis 1 an ou 2, mais qui ont arrivé à un niveau de performance tellement élevé que je suis comme, je ne pas trop fort. Tu sais, ça fait longtemps que j'en fais, mais je suis même pas rendue à votre niveau. Là. Fait que c'est devenu, je dirais que les Arts du Feu à Montréal sont rendus vraiment, à Montréal, au Québec, là. Je parle... Mais ça se distance du Cirque du Soleil ou d'autres entités... Ouais, ben on est plus des freelancers tout le temps, les artistes de feu. On se produit nous-mêmes. Parce que des fois aussi, le problème avec les cirques, c'est que ils ont, tu sais, on va mettons qu'on va booker une série de shows pour tel événement. Ça peut être beaucoup plus payant qu'un cirque nous book dans son spectacle parce que c'est moins payant et c'est plus dangereux ou c'est moins parce que tu sais, quand on est chef de notre propre spectacle, on est chef, on organise toute la sécurité, on maîtrise tout, en fait. On est plus en contrôle mettons, avec le client, on va lui dire, voici nos mesures de sécurité, c'est à respecter. S'ils sont pas respectés sur place, pas de spectacle. Fait qu'on est plus en contrôle de la situation.
Dans un cirque, par exemple, ou qui va nous engager pour un tel spectacle où ils veulent qu'on apparaisse et qu'on fasse 5 minutes à tel endroit, on est très accessoires, tu sais. Et c'est comme tes petites mesures de sécurité, là, regarde. Pas qu'on en a rien à foutre, mais c'est genre, nous autres, ce qui importe, c'est que tu rentres à telle période en tête. Puis comme je t'ai dit, le feu, des fois, c'est aussi de l'improvisation. Des fois, c'est pas toujours... tu sais, on a beaucoup de... Bon, les combustibles, ça s'évapore. Il faut que, tu sais, il y a beaucoup de préparation, beaucoup de choses à penser, beaucoup de logique. On peut pas juste arriver avec nos balles, puis quand t'es prêt, vas-y. OK. Il faut que tu penses à plein d'affaires. Fait que, tu sais, on préfère être en contrôle aussi de ce qu'on fait. Être en contrôle de dire, ben si mes mesures de sécurité sont pas respectées, c'est être un peu le boss. Ouais. Parce que, tu sais, si... tu peux pas faire confiance à quelqu'un de ta vie, dans le fond, ou faire confiance à quelqu'un qui sait pas nécessairement comment ça fonctionne véritablement. Ouais. Ou, tu sais, regarde, tu vas te mettre là, puis tu vas faire ça. T'as pas vu qu'il y a des rideaux? T'as pas vu que tu vas porter ça? Comment je veux que je porte ça? Ça va pas aller en feu. Fait que il y a beaucoup de choses à réfléchir, à penser. Puis, puis souvent, c'est ça qui est compliqué des fois avec des clients qui nous demandent. Tout le monde a plein de bonnes idées, tu sais, mais mettons que sur 10 personnes qui vont nous demander un spectacle, il y en a peut-être 1 ou 2 qui vont aboutir. Okay. Parce que souvent, ils n'ont pas pensé. Ah oui, mais c'est pour la fête de ma fille à l'intérieur. Avec quelle hauteur de plafond? 9 pieds. Oh, OK, ouais. Non. Tu sais, c'est juste les gens ont des bonnes idées, mais on est limité à plein de niveaux. Puis des fois, c'est se battre contre beaucoup, tu sais, pour en arriver à faire un spectacle. Des fois, on veut, tu sais, mais il faut aussi prendre en considération plein de choses. Fait que oui, ça peut être fatigant. Quand tu fais pas ça à temps plein, quand c'est pas ta majeure... ta vocation principale, ça peut devenir lourd, ouais. Mais t'aimes ça, finalement. Tu tripes, tu vis de ça. Oui. Je veux dire, ton groupe, là... les Feux de la Mascarade. Les Feux de la Mascarade, c'est... Ils vivent pas de ça, nous autres non plus. C'est plus un sideline aussi. OK. Oui. Mais c'est une bonne gang de monde. Oui, vraiment. Vraiment le fun, vraiment cool, hyper professionnel, vraiment... côté sécurité, pour ça, moi, c'est ma priorité. Je veux travailler avec des gens avec qui je ne vais pas m'ostiner au niveau sécuritaire. Là, ils sont... Vous êtes sur la même longueur d'onde. On est sur la même longueur d'onde. Moi, c'est surtout ça ma priorité. Ouais. OK. Puis aussi au niveau artistique, d'avoir des gens qui savent communiquer avec le public, là, qui savent... t'as pas besoin de leur apprendre. Ouais. Eux autres, je les trouve bons là-dessus. Ils savent communiquer avec le public. Ils savent comment roder un spectacle. T'as pas besoin de... Il y a une bonne aussi... Ce qui est important aussi avec le feu, c'est d'avoir une bonne... Puis ça, j'ai appris ça au théâtre, une grande écoute. Une grande écoute de tes partenaires, une grande conscience de ce qui se passe. En théâtre, on apprend l'équilibre de scène. On apprend... quand tu es sur scène, tu es toujours consciente de où sont tes partenaires, où sont les autres acteurs, où sont... Puis en travaillant avec le feu, tu n'as pas le choix. Il faut que tu sois absolument conscient de où sont tes partenaires, qu'est-ce qu'ils font. Vous avez une bonne complicité, d'abord. Ça prend une très bonne complicité entre tes partenaires. Ouais. Ben là, comme là, présentement, c'est ça que je suis en train de vérifier, mais il y a un YouTube, il y a un Facebook. Oui, des Feux de la Mascarade, oui. J'avais quelqu'un qui s'en charge. Oui, mettons que le site Internet aurait besoin d'un petit refreshing, comme les miens, là, celui qui date de 2009, là, que j'ai honte que les gens aillent voir des vidéos là-dessus. Là. Mais c'est ça, c'est du travail à faire que justement, quand tu es plus un travailleur de scène, là, tout le côté marketing, business, c'est quelque chose qui tu savais pas qui vient avec, mais qu'il faut que tu apprennes à gérer. Fait que... tout dépend de toi, ton niveau d'implication, puis est-ce que tu es prête à pousser ça encore un peu plus, puis est-ce que tu veux... Parce que ça peut t'ouvrir des portes à des shows potentiels, là, à ouvrir trouver des événements auxquels participer, parce que tu es sur les médias sociaux, puis ça semble être ça la façon de se faire connaître. Aujourd'hui, là, oui, c'est ça, puis je suis pas assez, en fait. Je suis vraiment pas assez, comme il faudrait que j'aille une chaîne YouTube plus... plus une vraie, là, quelque chose comme ça, mais toute cette gestion-là, là, c'est... en tout cas, n'hésite pas, là, si tu as des questions. Moi, je suis tout le temps là-dedans, fait que si tu as des questions, tu m'écriras, là, je te dirai ce que je sais, puis comment procéder pour tout ça, YouTube, puis tout ça. C'est sûr que c'est ça qui est le fun, parce que ça allège ton site web, au lieu présentement d'avoir toutes tes vidéos sur sur louvre.ca,
t'as ça sur YouTube, puis ça redirige vers... Exact, c'est ça. Ben, c'est ça, sur mon autre site Internet, mon ancienne troupe, Pierrot Delarté, c'est ça. Tu sais, on avait l'onglet vidéo, ben, va directement vers nos vidéos YouTube qui est sur MASH, que c'est moi qui les gère en général. Ah, OK. Mais ça aussi, des problèmes de copyright avec les tunes, là, tu sais. Vous êtes fait enlever des vidéos à cause de ça? Oui, ou genre des vidéos qui sont juste accessibles à partir d'un ordinateur, pas à partir d'un cellulaire, des choses comme ça, tu sais. Je sais pas comment bypasser ça, je sais pas comment... Je sais qu'il y a j'ai essayé plein de trucs, là, mais... pour moi, quand, au bout d'une journée, je me suis battue contre juste, genre, ça, là, contre une petite affaire qui m'empêche de publier mon vidéo, j'ai perdu une journée de travail que j'aurais pu, tu sais, j'ai un autre emploi où j'aurais pu passer cette journée-là, puis ça aurait été pas mal plus productif. Ben, c'est sûr, c'est mieux d'investir. Je veux dire, si tu payes quelqu'un pour le faire, puis ça finit là. C'est ça. Mais il faut que tu trouves quelqu'un qui soit disponible, qui le fasse là, tu sais. Moi, j'ai un ami qui avait été super gentil de me le faire pour pas cher ou pour, tu sais. Mais quand quelqu'un le fait bénévolement, ben, tu peux pas y demander là, tu sais. Puis ça, ben, ça a un prix. Non, faut payer dans la vie, c'est ça. C'est ça, faut payer dans la vie. Quand t'es un petit artiste qui fait des spectacles à gauche ou à droite, des fois oui, des fois non, ça peut représenter un investissement qui t'es pas trop sûr de vouloir mettre. Ouais, ben je sais pas si ton humilité est bien placée parce que t'as quand même un parcours qui est fascinant, c'est impressionnant ce que t'as fait, ce que t'as accompli, puis ton investissement. Peut-être que tu veux pas être considéré comme une maître ou comme une senior, mais je veux dire, il faut bien appliquer un titre faut s'appliquer un titre éventuellement, puis c'est sûr, je t'encouragerais à continuer. Je vais... Oui, c'est sûr que mais en même temps, c'est ça, comme plus je mets du temps là-dessus, moins j'en mets sur mes études. Puis c'est toujours de choisir. Puis j'ai aussi une autre grande passion qui est le tango, qui a pris... je pensais faire des petits cours à gauche, à droite, puis ça, mais c'est le genre de choses qu'une fois que tu rentres là-dedans, c'est comme un trou sans fond, là, tu pourras jamais en sortir. Fait que ça prend énormément. Fait qu'à un moment donné, il faut juste choisir. Il faut mettre des choses de côté ou pas. Mais moi, je veux tout! Oui, mais c'est normal. Puis de toucher à tout, puis de vouloir tout essayer, c'est important. Il faut toujours regarder je dirais pas la flamme, là, la passion. Je suis surprise que tu m'en aies pas sorti. Non, parce c'est que, ça, j'ai écoute, évité. J'aurais pu en sortir pas mal. Les gens, des fois, m'en sortent. Là, c'est débile. Tu sais, des petites jolies, c'est correct, mais des fois, quand on est dans le spectacle, puis tu sais, des fois, des corpos, par exemple, c'est pas... tu sais, des publics d'enfants, c'est super cute parce que, tu sais, ils pensent que tu les entends pas, hein. Tu les entends. Tu sais, des fois, des enfants qui font « Comment elle a fait? Oh, wow, as-tu vu? Elle a fait tel mouvement avec ses jambes, moi! » Ça, c'est le fun. Mais quand t'entends une gang de gossous là, qui font des comme « Ah, ouais, elle est chaude. Ah, yes, ouais, t'en fais. » Ou des choses pires que je dirais pas, là. OK. Ouais, la vie, c'est un sacrifice. On choisit notre... C'est quoi, c'est find the thing you love and let it kill you? Des fois, avoir des immenses élans créatifs, ça gruge. Que ce soit François Villon ou Charles Bukowski ou... Je veux dire, on choisit justement notre vocation, notre trip, puis on y va à fond, puis on vit notre vie, puis on vit pour notre art, dans le fond. Oui, si on veut, mais en même temps, c'est ça, c'est qu'on n'est pas dans une société où, oui, au Québec, on a de la chance, par exemple, pour les arts du cirque, mais c'est ça que j'avais une discussion avec un ami récemment par rapport à ça, c'est que ici, justement, en Amérique du Nord, il y a... parce que le cirque, c'est une performance immédiate, c'est du... T'en mets plein la vue, tu sais. Ouais. Et présentement, c'est ça, c'est qu'on est on n'est pas dans une société qui va s'asseoir pour réfléchir ou qui va lire des textes, amener de, tu sais, dans les milieux universitaires, t'as ça un peu, mais c'est dur à, faut que tu y ailles, tu sais, ou dans les milieux plus intellectuels. On est plus dans le spectacle, là, ici, maintenant. Le temps est compté, le temps vaut de l'argent, tout est, tu sais, fait que le cirque a une certaine place là-dedans, dans le sens où c'est un art c'est une pulsion. Oui, c'est fort, c'est grand, c'est... Fait que, tu sais, il y a du marché pour le cirque, beaucoup. Pas mal plus que, justement, quand j'étudiais en théâtre, puis je me disais... ça va aller où, tu sais, dans le sens où il faut... Oui, il y a des acteurs qui en vivent, mais il y en a peu. Ou alors, tu sais, j'avais des amis, par exemple, qui avaient fait les écoles nationales, tout ça, des amis des professeurs, tu sais, qui enseignaient aussi, mais
qui n'arrivait pas à en vivre, puis qui avait été obligé de recommencer à travailler comme serveur après, puis qu'au bout d'un certain temps, lâchait, parce que même après avoir réussi les écoles, il faut que tu restes à un niveau où il faut que tu te démarques assez pour passer des auditions, pour être dans les pièces, pour avoir pas juste des rôles secondaires, des rôles principaux, puis tout ça. Fait que non, je suis familier avec les auditions. Moi, j'en ai du monde qui ont fait de la comédie musicale autour de moi, puis je veux dire, c'est se préparer pour l'audition, puis t'es là pendant 5 minutes, même pas, puis t'as une fausse note, puis t'es foutu, là. Ça, c'est vraiment dommage, là. Oui. Fait que là, présentement, t'étudies littérature, puis à quelque part, c'est ça, comme tu mentionnais tantôt, pour toutes les raisons qu'on a énumérées, je veux dire, il n'y a pas vraiment de l'espace pour rédiger une histoire qui va englober l'événement, la performance. Fait que dans le fond, t'es limité à ce sens-là. Tu pourrais pas intégrer tes deux passions présentement pour en faire un tout, parce que dans le fond, les deux se côtoient pas nécessairement vraiment bien. Ouais. Difficilement, mais... Fait que t'as un choix à faire éventuellement. Ça c'est clair, oui. Et je déteste les choix. Clairement. Ouais, si je prendre une décision qui va changer la vie. Si je pouvais vivre 10 vies en même temps puis faire tout, là... On a pas mal fait tous les sites que t'as que les gens pourraient aller voir ce que tu fais, mais principalement, c'est certain que c'est louvre.ca si jamais vous voulez aller voir un peu... Ouais, ça va. Puis le site de mon ancienne troupe que j'ai juste pas encore changé le nom, je vais les fusionner ensemble. Okay. C'est juste que en fait, mon graphiste est censé le faire quand il va trouver le temps. Okay. Je veux pas y mettre de pression. Mais c'est ça, c'est dans le fond que le site qu'on voit sur Piro dell'Arte, ça va s'appeler louvre.ca, mais ça va être juste le même frame, parce que ça, c'est quelque chose que je peux gérer sur WordPress. C'est tellement plus facile. C'est le fun, WordPress. J'ai un site sur WordPress, puis ça me fait bien mon affaire. Louvre.ca, Piro dell'Arte va aller sur Louvre.ca, puis on a mentionné... les Feux de la Mascarade. Les Feux de la Mascarade. C'était feudmascarade.com. J'ai ma page Facebook aussi, Piro dell'Arte, qui aussi, je vais la fusionner, je vais changer de nom. Allez voir ça, en tout cas, c'était vraiment fascinant de parler. Je connaissais pas du tout ce milieu-là, mais je sentais qu'artistiquement, on allait connecter, puis je suis content vraiment d'avoir cette discussion avec toi, puis peu importe la prochaine fois, si jamais ça tente de venir jaser, t'es à Québec, tu me fais signe, puis c'est certain que t'es la bienvenue. Cool. Merci en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là, Lou. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Merci. Bye.